Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et oui, c'est bien vrai, on est là fidèle au poste pour un nouvel épisode du Happy Mess Podcast, le podcast qui étale sa culture approximative grâce à une bande d'experts en pas grand-chose. Je suis chaud bouillant et je me réjouis de prendre la culture en pleine tête avec mon équipe de bras cassés, à commencer par notre spécialiste biture et littérature. Bonjour Tabata. Bonjour Clément. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Au top. Ouais, toujours. Est-ce que tu sais qu'on fête notre 20e épisode ensemble aujourd'hui? Non, mais c'est cool. Ça fait Dingue, plaisir. 20 épisodes du Happy Mess Podcast en tout. Ouais, c'est fou qu'on nous Ouais. ait pas encore cancel. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, je pense. Ça nous libère, merci beaucoup. Non, mais sérieusement, on a plus de 24 heures d'enregistrement sur Internet, quoi. Mhm. Donc, techniquement, vous pouvez faire 24 heures d'affilée à nous écouter. Un quoi. marathon, les pauvres. Ce serait dégueulasse, même moi, je le ferais jamais. Ouais, non, moi non plus. Mais pourtant, on vous encourage à le faire, si jamais. Votez si vous aimeriez qu'on enregistre une fois un épisode sur 24 heures, comme ils font à la radio des fois. Oh Le non, matin. mais moi, Pitié, tout, mais pas ça. Putain, à la fin, je pourrais plus. Hein. Les gars, normalement, vous ne devez pas parler tant que je vous ai pas présenté. Hein. C'est un peu la règle. Bon, Oh. Donc, je continue les présentations. On accueille notre experte en combats sociétaux, notre Simone Jeune à nous. Enfin, j'ai tenté un Vieille. jeu de mots avec Simone Vieille. c'est vraiment pas ouf. C'est un Hein. peu foiré. Désolé. Bonjour Sarah. Bonjour. Est-ce que tu es prête à changer le monde aujourd'hui? Euh, Comme tous les Je la soirs, prends on dépourvue. je vais essayer. On se réjouit d'écouter ça. Ouais, vous allez voir. Yes. Et c'est qui qu'elle a? On lui avait pourtant dit qu'avec sa chronique de 54 minutes lors du dernier épisode, il avait son quota jusqu'à la fin de l'année, il n'était pas obligé de venir. Mais Robin is in the house pour nous faire l'historique de tous les Jeux Olympiques depuis la Grèce antique aujourd'hui. Wouh. Avec un grand plaisir. Bonjour à tous. Est-ce que tu nous as prévu une chronique longue comme un jour sans pain? A priori non, mais c'est possible que je bégaye un peu. Oh. J'ai passé une soirée un peu traumatisante hier soir parce que merci de pas m'avoir demandé comment ça s'était passé mon week-end jusque-là. C'était dur? Et finalement pas si mal dans la mesure où j'étais à Delémont, je m'en suis plutôt bien sorti. Et j'ai Ah, c'est vrai? réussi à retrouver le chemin de Montbrel Ouais. en passant par Arberg, c'était pas facile. Donc on a rendez-vous aux environs de midi normalement, et puis à peu près 1h30 avant, il nous a écrit qu'il était à Delémont et qu'il pensait être un petit peu en retard. On avait vraiment souci parce que Robin, être en retard, ça arrive, mais quand il l'annonce, c'est qu'il est vraiment en retard. C'est pas faux. Oh là là, comme il dénonce. Mais finalement, il est là. Clément Pas de la problème, balance, fidèle non au Fidèle poste. au poste. Vraiment. Vous avez passé une bonne semaine? Bah, Ouais. Vous êtes en forme? Ouais. Toujours. Vous êtes de bonne humeur? Wouh. Ok. C'est vraiment un chauffeur de salle. Ouais, ouais j'ai mis mon costume d'animateur de fête foraine aujourd'hui. Et oui, monter dans le fun bob. Un petit tour, avant, en arrière. Tu veux acheter Ouais, c'est lourd. C'est lourd, hein, j'arrête. C'est On passe- gênant. Est-ce qu'on passe à la chronique de Sarah? Oui. Allez. Yes. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. Alors, moi, pour ma chronique aujourd'hui, je vais pas changer le monde, Mhm. malheureusement. C'est décevant. Mais je vais plutôt partager un peu les difficultés que je rencontre dans ma vie quotidienne. Est-ce Tu que vas ça parler de commence moi par C et ça finit par l'aimant? Tu vas pas changer le Arrête. monde, mais tu vas peut-être changer Clément. c'est ça. Je vais dénoncer aujourd'hui. Oh non. Tout le Je système. balance. C'est pas On moi. t'écoute. Non, je vais parler de Clément. En fait, j'ai voulu faire ma chronique aujourd'hui, et puis ça fait déjà quelques temps que je réfléchis à peut-être changer la façon dont j'aimerais faire mes chroniques. Ok. Enfin, j'y réfléchis, et puis aujourd'hui, je me sentais pas forcément motivée à me lancer dans un nouveau système de chronique. Alors, je me suis dit, je vais réfléchir comme d'habitude, un peu Mhm. comme je fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je galère vraiment à m'organiser dans ma tête. Des fois, quand il y a un sujet que j'aimerais traiter, j'ai tendance à chercher quelque chose, et puis après, trouver un autre truc, et puis creuser encore. Et puis, en fait, je me perds. Et puis, quand il faut choisir, je sais pas quelle info importante prendre. Enfin, Mhm. voilà. Ah, ok. J'ai tendance assez vite à m'égarer. Du coup, préparer une chronique, c'est souvent assez galère pour moi. Est-ce que ça t'arrive à chaque fois? Est-ce qu'on peut parler d'une maladie chronique ou... C'est parti. Il m'épuise déjà.
Un peu dans ce genre-là. Non, mais vraiment, je vous entends et j'ai l'impression que pour vous, c'est facile. Et puis, Non, avec moi, je galère à fond, quoi. C'est pas le cas. Du coup, je me suis motivée à me dire, bon, commençons par la base, choisir un sujet. Mhm. Du coup, moi, j'avais fait une liste au préalable de tous les sujets que je pouvais traiter. Et puis, je me suis dit, moi, je pourrais parler de méta. Et puis, de la vie du futur, ça pourrait être intéressant. Mhm. Après, j'avais aussi mis un sujet que je voulais traiter sur les superstitions sur les bateaux. Je me suis dit, ça peut être... Oh, trop cool. Ouais, je vais le faire une fois, parce que vraiment, ça m'intéresse. Et puis ensuite, j'ai lu genre un post sur Girls Meeting. Je sais pas si vous savez ce que c'est Girls Meeting. Ouais, Non. c'est un enfer. Tu peux Ouais. nous expliquer vite fait? Moi, je sais, mais explique, c'est intéressant. Girls Meeting, en fait, c'est un groupe Facebook roman avec que des femmes dessus. Puis en fait, chacune peut poster des sujets différents. Ça peut aller de... N'importe quoi. Ouais, hein. n'importe quoi. Ça peut aller des questions sur l'immobilier, comme des choix de vêtements ou de... Ouais, ou des problématiques de personnel Ouais. hyper intimes. Oui. Et Et puis c'est- d'ailleurs, il y a la c'est possibilité de gênant. pouvoir poster en anonyme certaines questions. Et d'ailleurs, Ouais. souvent, c'est les meilleures parce que c'est là où il y a des Ouais, histoires ouais, de... ouais, C'est ouais. croquant. Il y a Ça des se lâche. Ouais. pépites. Ouais, des trucs tirés par les cheveux, des trucs assez Des pépites. incroyables. Et puis du coup, je suis tombée sur une fille qui avait posté une situation où elle racontait que, en gros, elle avait été forcée à faire des trucs par un type. Et puis, Ok. je vois les commentaires. Parce que Atroce. oui, j'adore lire les Atroce. commentaires. Je lis les commentaires et je me rends compte qu'en fait, la meuf, elle se fait lyncher. Et puis, Elle se fait lyncher par d'autres meufs, du coup, il y a aussi Bah, Il y a non, que des meufs dessus. que des Théoriquement, meufs. c'est que que des des meufs. meufs. Mais après, il peut y avoir Que des des- faux profils de gars qui viennent faire de la merde C'est dessus. aussi comme possible. Ouais, hein, c'est aussi ça, possible. probable. après, il y avait, je me souviens qu'une fois, il y avait celle qui gère la page Les Facebook. Quoi, modératrices. les modératrices qui avaient trouvé des gars qui s'étaient créés des faux comptes Atroce. pour pouvoir aller dessus et puis voir ce qui Ouais, s'écrivait. mais parce que ça a une petite réputation aussi, ce Ouais, groupe, ouais. hein, Ouais, ça il y a quand même pas attise mal de la trucs qui passent curiosité. par-dessus. Mais bref, du coup, je vois cette publication, je lis les commentaires et je me dis incroyable, faut que j'en parle. Et puis après, je commence à faire un peu des Ouais. recherches, je me rends compte que en fait, il y a plein de commentaires enfin, ça correspond pas mal aux théories sur la culture du viol. Du coup, je me dis, je vais parler de ça. Après, je me dis, sujet méga chaud à traiter. En Ouais. plus, Clément, il fait des blagues méga lourdes tout Ouais. le temps. Je veux pas. Moi, je me suis déjà risqué à la fête des meules. C'était déjà pas facile, je l'ai mal vécu. Donc, Non, il mais faut le assumer. truc, c'est qu'il faut vraiment être conscient qu'on est expert en rien du tout. Nous, on parle comme ça, puis on déconne un peu, on parle légèrement, même de trucs un peu lourds. Et des fois, si on nous prend au premier degré, ça peut heurter. Mais nous, on réfléchit jamais au premier degré. Nous, c'est Non, on n'a toujours aucune la- Ouais, ouais. prétention. on n'a aucune prétention à connaître vraiment les choses et puis avoir une parole d'évangile, comme on dit. Merci Clément. Tu l'as presque dit avec la voix de Chirac, ou c'est moi. Manger des pommes. Crac, crac. Parole d'évangile. Mais du coup, Pardon. voilà, Désolée, ça. je me suis dit, au début, je pensais la tenter. Après, je me suis dit, on risque quand même le malaise et les faux pas. Ouais. Et je me suis dit, je suis pas suffisamment, j'ai pas forcément le temps de bien préparer cette chronique. Et puis du coup, partir là-dessus, c'est peut-être un peu chaud. Du coup, je me suis dit, next, je prends un autre sujet. Ok. Et puis du coup, je me suis dit, bon, si j'arrive pas à choisir un sujet, peut-être que c'est aussi parce que je sais pas comment faire une chronique. Donc reprenons à la base. C'est comme ça que mon cerveau... C'est pas vrai. C'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne. Dans le... Tu t'autoflagelles, quoi, finalement. Ouais. Parce que tu sais faire une chronique. Oui, je sais faire une chronique, mais Ouais, il y a un mais peu ce tu te truc où remets en question constamment. ouais. j'arrive. Ouais. Et puis je suis tout le temps en train d'osciller, d'hésiter. Je suis hyper Ok. ambivalente. À un moment, je me dis c'est bien, et puis le coup d'après, je me dis c'est de la Le merde. choix du sujet, je sais pas vous, mais moi en tout cas, des fois c'est une évidence. Franchement, c'est facile. Je me pose pas trop de questions et des fois, je le trouve. Enfin, je décide 2 jours avant. Ouais. Finalement, de quel sujet je fais. Quoi, j'ai toujours une liste de plusieurs. Il y a des sujets tout de suite, j'ai l'impression que ça match. Tu te dis ça c'est pire cool à aborder. Mais ceci dit, on aime bien ce qu'on fait, hein, sinon on serait pas là. Ah bah oui. C'est ça. C'est ça. En Non, vrai, non, c'est moi- plutôt le choix qui est dit Cornélien. Ouais. Et puis aussi, moi, c'est aussi quand je veux traiter d'un sujet, j'ai de la peine à définir où je m'arrête. Je me dis, Oui, ça c'est super mais oui, intéressant, parce je vais que- le dire. Puis après, j'ai 40 minutes de. Enfin, je sais pas si Robin, toi, c'est ce qui t'arrive aussi. Moi, personnellement, j'ai une Ça bonne tire à facilité. balles Finalement, réelles. j'ai vraiment une bonne facilité à finalement trouver un sujet puis le cadrer pour qu'il tienne dans les 20 minutes. Vraiment gérer ça. Pas faire plusieurs Il a parties sur trouvé. un sujet ou pas dépasser sur. Robin, il a décidé Bah, c'est un pour travail pas- d'équilibriste, en fait. Ouais. C'est Pour pas évident. avoir de problème de tri, il trie pas, lui. Ah bah, c'est le mieux. Hein. Quand même, des fois, je trie des noix. Mais... Mais chacun peut prendre les choses intéressantes dans ses chroniques, je trouve ça très bien. Et donc, excuse-nous, tu Du coup, je me suis dit que j'allais me renseigner sur comment mener une chronique. Et puis du coup, je suis allée chercher un peu sur Internet. Et le premier truc, quand on cherche quelque chose à faire, le premier site sur lequel on tombe souvent, c'est Wikio. Oui. Du coup, je suis tombée sur Wikio et je suis allée chercher comment faire une chronique. Alors après avoir trouvé comment soigner une sinusite chronique et comment soulager une constipation chronique, Oh yeah. ouais, Sur ce chronique de J'adore. Dr. Dre, c'est ça, non? Mais comment on fait, franchement? Non, vas-y, continue. est-ce qu'on parle, On on va va vous commencer mettre à parler les liens. de comment soulager Une constipation chronique. Une Les constipation pruneaux, chronique. les gars, les pruneaux.
Vous pouvez toujours écrire en privé si jamais vous avez besoin. Je vous partagerai le lien. Du coup, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, ouais, peut-être que la chronique, c'est pas vraiment ça que je devrais chercher à faire, mais plutôt organiser ça comme un débat. Ouais. Ça pourrait être super intéressant où j'amène un sujet puis chacun débat. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais chercher sur Wikio comment faire un débat. Du coup, je mets dans le moteur de recherche comment faire un débat. Alors après, de tomber sur comment faire un milkshake ou comment faire pousser un chêne à partir d'un gland. D'accord. Je me suis dit que peut-être c'était le mot faire qui était le problème. Comment faire une recherche sur Wikio. À fond, j'aurais dû mettre ça. Mais je Comment me suis dit que peut-être c'était le terme faire qui n'était pas adéquat. Et du coup, j'ai cherché comment mener un débat. Et du coup, je suis tombée sur comment mener une bonne vie chrétienne Ah, ou comment mener une vie conjugale heureuse. Je me Quel suis dit que c'était vraiment, vraiment fait pour moi. c'est ce genre vraiment de- une seule façon de mener une vie conjugale heureuse. Oui, Bah oui. apparemment. Mais j'avoue, je suis pas. Celui-là, je l'ai pas lu. Parce que je me suis dit, j'avais peur d'apprendre que j'étais complètement à côté de la plaque. Et puis j'ai encore lu comment mener à bien une séance de spiritisme. Ah, ça c'est pas mal. Ça, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est assez incroyable. Un peu flippant, mais marrant. Puis là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses super intéressantes sur Wikio. Et du coup, j'ai regardé tous les énoncés Oh que je non. pouvais Et tu nous as trouver. fait un top 10 Et je des vous ai fait une meilleurs. liste. Yes. Yes. Alors, la première, c'est comment toujours gagner une dispute. Ah, Yes. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de savoir qu'il y avait une méthode apparemment pour avoir toujours Non, mais raison. le mot gagner. ah mais moi je Déjà. sais que... Ouais, gagner est toujours rien comme un truc. C'est avoir un boudoir et se bloquer à la fin de sa dernière punchline, c'est ça Non. Bah, Non. Non, il y a... C'est bien plus complexe. c'est plus complexe, mais en vrai. Il y a combien c'est- d'étapes? Bah, en fait, Ça, c'est c'est ça, séparé, la question. c'est divisé en 2 parties. Et puis il y a Ok. des étapes pour la première partie, et puis d'autres étapes pour la seconde. Mais oui. C'est incroyable. Par contre, il y a quand même des trucs, c'était assez intéressant. C'était ne pas chercher à avoir raison, mais plutôt chercher à convaincre. Ouais, C'est ouais, presque ok. philosophique comme Ouais. réflexion. Après, c'est peut-être l'énoncé qui est trompeur. Aussi. Ouais, Gagner ouais, mais toujours, Gagner toujours une Mais dispute. toi, t'as C'est quoi la technique pour gagner une dispute? Bah, je Tous vais pas les te le dire, mon gars. Tu verras la prochaine fois qu'on connais ça. s'embrouille. C'est ça. Tu vas voir la prochaine fois qu'on Tu vas- s'embrouille. Tu vas rien Oupi. Ça va comprendre. être plus tôt que ce qu'on pense. Boobies. Genre, le gars, il y a que la moitié de la population qui peut avoir raison. T'as quoi comme autre. Comment convaincre une personne athée de se convertir au christianisme? Oh là là. Ouais, Brûler les ouais, sorcières. ouais. Et puis, il y a des... Brûler les sorcières. Non, brûler les sorcières. C'est... Je sais pas si tu convaincs des gens en faisant ça. La peur. Ouais. Convaincant. Mais tu Il y en pourras a- il y en a aller... un autre, il Continue, pensait continue. ça en 36. Non. que c'est possible de forcer les gens. Laissez-le où il est, il nous manque pas. On a déjà atteint le point Goodwin. Ouais, à peine le On a 5 début. minutes de podcast. La façon de devenir franc-maçon aussi, qui avait l'air très intéressante. Ok. D'accord. Raconté Celle-là, par des j'ai pas. Portugais. Quoi? Oh putain! J'étais là. Pourquoi il y a des Il y Portugais a qui un sont blanc. francs? Mais merde! Pourquoi? On a fait quoi? 13 minutes, voilà! Super! Quelle galère, on s'en sort pas. Ouais. Comment chasser les fantômes de votre maison? Ah, Ça, c'est cool. Ça peut Tu être fais utile. quoi? Ah non, l'ail, c'est pour les vampires. ah ouais. J'allais dire, tu mets de l'ail, mais, Mais non. les fantômes, ils ont pas peur du noir. Bah non. Les fantômes, peur du noir. Mais C'était non. quoi déjà? Je sais plus. Les fantômes, c'est des âmes qui sont bloquées. Ouais. C'est- Ouais, c'est- T'as les pas fantômes- T'as les pas tort fantômes, de c'est l'énoncer rien des du tout, fantômes ça. et le Non, mais- spiritisme, elle est au tac. Non, mais moi, j'avais lu un truc, enfin, j'avais vu une question, pourquoi les fantômes traversent les murs? Juste ça. En fait, ils traversent les murs Ah, s'il y a parce pas de que... porte. Parce que... Quoi? Non. Non. Ils ont pas de pouce. Non. C'est pire en pire. Pour pas faire remarquer leur présence en ouvrant les portes. Non, parce qu'en fait, quand les fantômes, c'est comme des photos du passé, et en fait, l'architecture des bâtiments était différente au moment où ils vivaient. ouais. Puis du coup, en fait, ils traversent, disons, un couloir qui était là Existait au toujours, moment où ouais. ils vivaient, Mm. où ils existaient. Et puis bah, si tu changes la structure, disposition. la disposition d'un lieu, d'une maison, d'un immeuble, de n'importe quoi, eh ben eux, ils n'ont pas conscience que la porte, elle a été déplacée de 5 mètres. Du coup, ils continuent à faire le chemin qu'ils faisaient. Ok, ah, Ok. Donc en vrai, les fantômes peuvent traverser les murs à condition qu'il y ait une porte. Donc, Ouais, voilà. Mais heureusement, À ils ont l'époque où ils étaient là. heureusement qu'ils ont S'en cette fout. capacité, sinon ils seraient dans le beau drap. Padoumts. Voilà. Désolé. Merci Robin. c'est beau. Comme c'est très rationnel comme raisonnement pour Ouais, un mais je truc trouve vraiment irrationnel. Mais je trouve ça hyper intéressant. Pour ça, j'avais Ouais, jamais c'est pensé à ça. intéressant, mais Mais je sais pas à quel point c'est viable. C'est la preuve que c'est Ah, je sais pas. connerie. Quoi. Il y a des gens qui croient vraiment aux fantômes. À part ça, Ok. je vais pas Clément a un citer avis personne, tranché. mais je suis content, il y a des personnes qui y croient fermement.
C'est un peu flippant d'ailleurs. Ça va. Ouh. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que si t'as pas envie de garder l'esprit ouvert, tu fermes ton esprit et du coup, tu y es jamais confronté. Mhm. Genre, Ouais. pas envie d'y croire parce que j'ai pas envie de Je comprends. Ouais. de Bah, je peux vérifier si c'était comprendre. vrai. Je peux comprendre. Je suis ouverte pour plein d'autres trucs, mais j'ai pas envie de découvrir qu'il y a un fantôme chez moi. Mais bon, maintenant, je sais comment les chasser, donc c'est bon. Super, t'as très bien réussi à rebondir. Là, Merci. Alors, j'ai trouvé aussi comme énoncé rencontrer une star du porno près de chez soi. Et c'était pas Oh, une yeah. publicité, hein, c'était vraiment Ah des- ouais. C'est parce que Clément, sur le même réseau, à côté, il est en train de se mater un porno. Et du coup, t'as une vieille pub. Ta maman, elle écoute pas les podcasts? Oh, j'ai eu peur. J'avoue que la transition porno maman était quand même un peu flippante. Mais c'est sorti d'où? Oh, j'ai eu tellement peur. Ta maman, elle écoute pas les pornos Je sais pas, non, je sais pas. Continue, passe à autre chose. Comme les fantômes, je ferme mon esprit, ça n'existe pas. Oui, il y avait aussi comment parler le patois Rastafari. Ouais, alors j'ai voulu vous... Stop. Quoi, stop? Commencez pas. J'ai pas de dread. J'avoue. Je suis pas un rasta blanc. Ouais, attends, on est très loin. Mon Dieu. Comment rendre sa voix grave de façon permanente? Alors, je suis pas allée regarder exactement comment il fallait faire, mais je me suis dit, apparemment, il y a fumer une des technique clopes. pour avoir sa voix grave. Faut tabasser les cordes vocales, Je crois peut-être. qu'un C'est ça? un cancer de la gorge doit être assez. Top one. C'est fort probable. Il y avait aussi comment savoir si un Bernard l'ermite est malade. Oh, c'est hyper spécifique, j'adore. Ouais, hein. J'avoue que Comment c'est savoir J'adore. si un Bernard l'ermite est Et malade? du coup, Ouais. tu sais Il comment sort tu plus de sais... sa coquille. Non, et je l'ai pas lu, je suis désolée. Oh, c'était tellement important. Ah, putain, Tout ce que t'as été chercher, c'est Ça, moi, plus important. À part ça, moi, le problème, c'est que les gens, ils sont censés écouter la Pimes podcast puis repartir avec des réponses. Et toi, tu amènes des questions. Moi, Mais c'est là, le- je suis- c'est le je suis- but. Je suis mal, quoi. Je me dis, mais pourquoi je sais pas ça, quoi? Mais comme ça, Ah, tu au Comment pire, tu gagner peux une aller dispute? chercher. Comment gagner une dispute? Comment savoir si ton Bernard l'ermite est malade? C'est encore plus important. Moi, je trouve que le Bernard l'ermite, c'est quand même plus prioritaire. Ouais, non, franchement. J'avoue que gagner une dispute. Il Comment y avait gagner une aussi- dispute avec un Bernard l'ermite malade? Et puis tu peux rajouter aussi comment traverser un lieu public tout nu. Ah, Marrant. Apparemment, il y a une façon de traverser un lieu public tout nu. il suffit d'être un fantôme. Bah, tu cours. Qui sont en plus pudiques, ils Faut courir attendra- plus ils vite que la attendra police. sur la nudité invisible. Ah ouais, bien. J'ai trouvé aussi comment dresser un dragon. Ah, mais dresser. Non, ouais. ça, c'est le nom d'un film. Ouais, j'avais dit. Mais c'est aussi une rubrique comment dresser un dragon. Ok. Et puis la meilleure pour la fin, et celle-là c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée, c'est comment faire un tir slip. Comment faire un tir slip? Un tir slip, et il y a vraiment une description des différentes techniques de tirer le slip. Si tu peux le tirer sur les côtés, de devant, derrière, D'accord. Donc, devant, derrière en même temps. Un tir slip, c'est donc un. Ouais, un wench. Wencher, Ouais. quoi. C'est Wench genre, chez tu quelqu'un. t'arraches le slip. Ouais, ouais. Et puis il y a vraiment une explication de se placer et voir la victime, enfin, en guillemets, la personne que. Non, mais je pense qu'on peut parler de victime. Hein. Ouais, C'est oui. On peut clairement- parler de victime, ouais. Oui, c'est assez violent quand même, le wench. Ça fait vraiment mal, un wench. Oui, ça fait mal un wench. Et pour tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir Ouais. comme des croûtes À force de se faire Sous wencher. le- Couper son micro, je répète, couper son Clément. micro. sur le scrotum. quoi. Abort mission, abort mission. Non, ça fait vraiment mal, un wench. Wench. C'est pour ça que moi, je mets tout le temps des vieux slips. C'est parce qu'ils cassent Parce que plus du vite. coup, ils prennent pas, ils tirent juste l'élastique. Ouais, puis tout Ah, d'accord. s'arrache. Tout se rache. J'allais dire, ça commence par le choix du slip finalement. Ouais, c'est ça. Et ça, finalement, C'est important. ça fait partie de la naïveté de partir en soirée quand t'as un certain âge et que tes potes te font ça finalement. C'est trouver le slip assez loose pour. Après, Ça, Pour et pas t'endormir risquer et d'être finir avec une vieille bite moustache. dessinée sur la Ouais, joue, c'est ouais. ça. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais la moustache, mais j'étais plus gentil, quoi. Alors ouais, je suis Mais déjà la allé- bite sur la joue, ouais. je suis déjà allé acheter des croissants bite sur la à joue. 4 ou 5 heures du mat avant l'ouverture de la boulangerie avec clairement une bite sur mon visage. Sympa. Au moins une fois. Les boulangers, ils doivent avoir la vie dure quand même. Ouais, c'était pas Enfin, toujours facile. ceux qui bossent en Ou boulangerie. c'est peut-être le moment le plus fun de leur journée, finalement. C'est vrai. Je sais J'adore pas. travailler le matin parce qu'il y a plein de gens bourrés qui arrivent. ils sont presque en fin de journée de travail, tu sais. Ouais, je sais pense que ça pas. va plutôt être pénible pour Je eux. me Enfin, rends moi, pas j'ai compte. ressenti plutôt de la. Ouais. En tout cas, quand on sortait de soirée, on allait toujours à la même boulangerie à Yvonnon, là, Mhm. chez Vierino. Ouais, Et pas puis, Ouais, il y a 2-3 fois où on et a du mal puis- passé. Je pense. on n'était pas toujours les bienvenus. Non, non, Mhm. c'est clair. Selon un peu Ouais, tu son m'étonnes. état de fatigue et son humeur. Ouais, puis l'état puis surtout, d'alcoolémie des gens ouais. qui débarquent, je pense qu'ils le C'est voyaient ça. assez vite. la Et puis quantité. l'historique récent. C'est-à-dire, si dans Mm. les 2 mois précédents, t'avais pas trop foutu la merde, ça pouvait passer. Ouais. Mais si 2 semaines avant, t'étais déjà venu et que Qu'elle est pissée tu dans lui son avais pété jardin, les couilles, ou voilà. c'était mort, quoi. Il te lançait Il est mains dans la farine. Si tu t'en sortais bien, s'il te lançait tes croissants à la figure dans le jardin, quoi. Les Ok. pauvres quand même.
Voilà. Moi, je me souviens qu'aussi Enfin. en sortant, on avait toute une équipe, on s'arrêtait toujours au labo où ils faisaient les. C'est Ouais, comme ouais, j'habite à la ouais. vallée. On s'arrêtait chercher les pains au choc et les croissants, mais il y a des fois, Ah, on c'est était génial. insupportable, quoi. Les odeurs qu'il y avait. Ah putain, mais je ferme les yeux, Je- je ressens Madeleine Tabata, de toi, Proust, tu tu sais les pourquoi on odeurs est de- passé du wench au pain au chocolat? Aucune idée, Bah, je non trouve que c'est assez proche. pas. Est-ce qu'il y a peut-être plusieurs mots pour le wench? Est-ce qu'on Une dit pain au question de chocolat couleur. au chocolat? Est-ce qu'on dit wench ou- J'adorais le rire. Ouais. Mais voilà, du coup, pour ma chronique. Et je vous invite à aller regarder comment faire un tear slip. D'accord. Parce que c'est vraiment C'est édifiant. Ouais. détaillé. Et... Il y a vraiment des étapes à respecter pour que ce soit réussi, apparemment. Il y a une question, il y a aussi des trucs, des calculs physiques. Il faut avoir telle force du bras droit, attaquer à tel angle. Bah là, Un là par schéma exemple, il tactique. disait qu'il faut choisir sa méthode avant de le faire. Mais c'est bah. comme ça que ça s'organise pour plusieurs choses dans la vie. Hein, mais Ah, pour ouais. réussir quelque chose avec l'effet de surprise, il faut savoir exactement là où tu vas. Et là, il s'est vraiment précisé que tu as plusieurs méthodes, tu dois en choisir une. Et puis quand tu fonces, tu dois être au clair sur ce que tu vas faire, quoi. Bah, Il y a eu en des tout cas, périodes- même. Pardon. Excuse-moi. En tout cas, même si t'as pas eu la réponse exacte sur comment mener une chronique, tu as bien réussi la tienne. Merci. Pour le coup. Ouais. Oui. Donc le site source, c'est WikiHow. Ouais. À Noël, Donc, si Wiki. jamais pendant quelques semaines, il y a WikiHow qui. WikiHow. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ok, bah Ok. super, merci, merci Sarah. Avec plaisir. WikiHow, on n'a plus Non, aucun non, secret au pour nous. contraire. Au contraire, oui. Le blanc. Qu'est-ce que je peux bien répondre à ça? Au contraire, WikiHow a ouvert beaucoup de questions. Comment détecter chez un nous. AVC C'est- À part ça, je suis sûre qu'il doit y avoir un truc du style comment ne plus faire de blagues lourdes ou comment éviter les blancs. Je pense Ouais. que juste Le mieux, ça serait de pas parler. ça. Ce serait le plus simple. Comment éviter des blancs? Ça peut vite être traité comme de L'autocensure. Oh l'appropriation là culturelle. là Stop Je l'ai vu venir, mais comme un camion, putain. Putain, Comme je l'ai déjà qu'avant, dit, quand je t'ai coupé, j'ai finalement pas parlé du string pour dire qu'il y avait des périodes plus propices que d'autres à faire du sleeping. Mais maintenant, je l'ai dit. Mais pour dire que je me censure un petit peu. Et voilà, maintenant, je lâche tout. Ouais, ça- Bon. Alors, super. Merci pour ta chronique. Merci Sarah Merci pour ta à vous. chronique. on passe à Robin. On passe à Robin. Allez, hein. Jingle. On se lève tous pour Robin. Alors attendez, il faut que je trouve la page. Oh putain, il avait tout le jingle pour se préparer. Il avait pas prévu de faire 40 minutes, mais Alors j'ai tourné les 82 pages de la chronique précédente. J'y suis. Aujourd'hui, je m'en vais vous conter l'histoire d'une étoile filante. Et à travers sa trajectoire, esquisser le portrait d'une époque surannée mise en lumière par cet étincelant objet céleste. L'objet dont il est question avait un nom, River Phoenix. Ah oui, River Phoenix. le frère de Joaquin Phoenix. Ok. ah ouais. Exactement. Ouais. J'ai cru que tu allais parler des Pogs. Non, mais ça aurait pu. Moi, je pensais des ovnis, mais c'était Oh. c'était un autre. Putain, moi qui avais de la peine à trouver des sujets. Il y a deux, là, en moins de 10 secondes. Non, parce que les Pogs, c'était une étoile filante, quoi. C'était beau, puis ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai. Ça aurait pu être la tectonique à ce prix-là aussi. Ouais, aussi, ouais. J'avais aussi clair. hésité à en faire un sujet, mais je me suis dit que je tiendrais pas 20 minutes. Ou Grégory Le Marchal. Le pauvre. Et la C'était mycomycide de atroce, mais c'était très drôle. Peut-être Bah, qu'on a le traverse fantôme le de mur. Grégory Le Marchal en ce moment même dans la pièce. Je pense pas. Je pense Mais pas. je pense qu'ils s'en qu'ils bat bat les les couilles steaks. de nous. Écoute, C'est vrai. en 2004, la porte était déjà au même endroit. Donc tu vas pas traverser les murs. Pire en pire. Bon, Continue. Bon. continue. Excuse-nous, River Phoenix. Pas de souci. Donc River Phoenix, il naît le 23 août 1970 à Metalius, un petit patelin proche de la ville de Madras en Oregon, sous le nom de River Jude Bottom. T'as un petit accent quand tu parles. J'essaye. River Phoenix. C'est le premier enfant de John Bottom, charpentier californien, et Darlene Dennett, secrétaire new-yorkaise. C'est pas des vrais noms. C'est pas des vrais noms. John les a Bottom inventés. et comment Arlene Dennett. Non mais Dennett, je pense que je prononce mal, mais Dunette. Ah, du net. Dunette. Ouais, mais Arlene dis-le avec Dunette. l'accent vaudois. Hein. Mais oui. Donc je vais vous donner plein de détails pour essayer de faire une chronique un peu plus longue que le temps que je devrais faire quand même. Ok. Parce que le sujet sinon est un petit peu concis. Alors River connaît une... Comme sa vie. Exactement. River connaît une enfance pittoresque au sein d'une famille qui adopte un mode de vie hippie, en adéquation avec la secte dont ils font partie, les enfants de Dieu. Tellement placer discrètement une vie enfin Pittoresque. léger comme ça, une vie pittoresque et puis après dans sa secte. Ah ok. Donc les enfants de Dieu, en fait, ils vont les amener à déménager plus d'une fois pendant leur enfance. Donc ils vont déménager au Mexique, à Porto Rico ensuite, avant de s'établir pendant un certain nombre d'années au Venezuela, qui sera un lieu de mission qui a été choisi par leur secte. Je continue.
C'est ok. Donc là-bas, la famille va mener une vie proche de la misère. Et River apprend assez rapidement à jouer de la guitare aux côtés de sa sœur Rain. Donc vous verrez, ils ont tous des noms assez particuliers. Joaquin. Rain Granite. Joaquin, ça va encore, mais Je je vais crois vous que c'est donner le les seul qui autres s'en a avant. bien sorti. Est-ce que c'est son vrai prénom? Alors je oui, crois. c'est clairement leur vrai prénom. Donc ils vont chanter ensemble dans la rue pour contribuer à subvenir aux besoins de la famille au fur et à mesure que celle-ci va s'agrandir. Donc River, elle est née en 1970. En 72, Rain, sa sœur, naît. En 74, Joaquin, qui est le On plus connaît connu tous. de la famille, on va dire. Liberty en 76 et Summer en 78. Ils ont tous des prénoms. Ils ont tous des prénoms quand pétés même. du cul. Exactement. Puis il y a juste Joaquin Phoenix qui s'en sort pas trop mal. C'est clair. C'est pour ça que c'est le seul qui est devenu C'est seul. clair. Donc en 1980, River a 10 ans et il s'installe. La famille se rentre aux USA et après avoir quitté la secte, donc des enfants de Dieu, et là ils vont prendre le nom de Phoenix. Donc Phoenix, c'est pas leur nom, enfin on va dire que c'était un peu un nom d'emprunt Ok. qui marque la rupture avec leur secte en fait. Et la Mais ils avaient pas de Renaissance. nom de famille. Ah si, Bottom. ok. Bottom. Bottom. Bottom ou Donuts? J'ai quand il dit Donuts. mal au bottom. Oui, dites des nuts. Donuts. Ah, c'est pire. Donc ils vont s'installer en Floride et ensuite rapidement déménager sur la côte ouest, du côté de Los Angeles. Arlene, la maman, trouve un emploi de secrétaire à la NBC et John, le papa, d'architecte externe. C'est pas très intéressant, mais je vous le dis. En contexte. Donc c'est là-bas que River, Joaquin, Summer et Rain vont être repérés par l'agent artistique Iris Burton. Donc Iris Burton, pour dire un bon doigt. Merci. En fait, c'est c'est une agent artistique qui a repéré un certain nombre d'enfants qui seront devenus des enfants stars en fait. Donc elle a un petit peu l'œil pour ça. Elle les repère alors qu'ils chantent dans un complexe commercial dans la ville de Westwood, près de Los Angeles. Ok. Pour se faire un petit peu d'argent, la famille étant toujours un petit peu En dash. dans la dèche financière. Donc elle tombe sous le charme de la fratrie. Ça, d'ailleurs, je me suis renseigné parce qu'en anglais c'était siblings. Et je me demandais si on disait fratrie du coup pour des frères et des sœurs. Mais en gros, du moment qu'il y a genre 20 Ouais. frères et une 20 Fratrie, dès sœurs qu'on et parle un de frère, frère, en on fait, parle ça serait de une fratrie, l'étymologie en fait. du mot. Par défaut, du coup, c'est un Oui. peu chiant. ce que je on dis. dit toujours Non, non. fratrie, garçon-fille. C'est ça, hein, ouais. du coup, Ouais. il pourrait y avoir genre Bah, une 32 filles sororité. et un gars. Bah, sororité, fraternité, mais c'est Ouais, c'est c'est pas plus, considéré, c'est pas pour les enfants, c'est à Ah ouais. l'université. Ok. Une fratrie, Sororité, c'est vraiment ça- des frères et sœurs, des Ouais, enfants. d'accord. Donc la fratrie, du coup, qui charme Iris. Je crois. Ouais, ça me parle. Elle va rapidement les représenter, ces 4 enfants de la famille Phoenix. Donc eux, ils sont encouragés par leur mère à suivre cette voie. River, notamment, va enchaîner les castings pour la télévision. Il va décrocher un rôle dans la série Seven Brides for Seven Brothers C'est quoi? de Guthrie McFadden. Je t'avoue que je connais pas. Ah. C'est une Jamais série, mais il a joué dans cette série aux côtés d'un certain Richard Dean Anderson. Je sais pas si ça vous parle, Clément. Moi, ça me- Ouais. Il a joué dans une Vaguement. série super connue des années 80, début 90. Richard Dean Un Anderson. type qui crée des gadgets pour se sortir de toutes les situations. Gogo Gadgeto. Angus MacGyver. Exactement. Ouais. Yes. Ah, Exactement. ok. Donc il a joué aux côtés de MacGyver, Richard Dean Anderson dans cette série, pardon. Puis il a joué quelques rôles dans des téléfilms. En 85, il joue dans Surviving. Donc il a quel âge à ce moment-là? Donc 85, il a 15 ans. Ok. 15 ans, il joue dans ABC After School Specials, Backwards, The Riddles of Dyslexia. Et en vaudois maintenant? Donc ABC After School Special, Backward, The Riddle of Dyslexia. Excellent. Aux côtés de Joaquin. Bah oui. C'était beaucoup plus clair. Donc, il avait déjà côtoyé aussi ses sœurs à la TV auparavant. C'est avec elle d'ailleurs qu'il a fait sa première émission de télé, un TV show qui s'appelait Fantasy avec Rain. Ses 2 sœurs, River et Rain, faisaient aussi des warm-up, notamment dans une émission qui s'appelait Real Kids au début des années 80. Donc, quand elles avaient même pas 10 ans. Quoi. C'est fou, ça, avoir ça, d'être porté à la télé aussi vite. Ouais, alors Mhm. c'est Ouais. quelque chose qu'on voit plus, je pense, dans le monde anglo-saxon que chez nous en Occident. Il y a des exceptions, genre Jordi. Ouais. Je pourrais pas citer. Son premier rôle notable à River arrive en 85, il a 15 ans, et il campe le rôle de Wolfgang Müller, un petit génie geek dans le film Explorers de Joe Dante. Joe Dante, c'est les Gremlins, par exemple, le Ok. réalisateur. Et dans ce film, il joue aux côtés de Ethan Hawke. Je pense que ça vous parle. Eh, mais attends, quand il Ethan était petit, Hawke. il a pas joué dans un film avec 4 gamins. Je me souviens plus du nom maintenant, ça me saoule. Ouais, je vais te le citer dans 2 Un secondes. film Ah avec ouais, 4 ok, d'accord. gamins.
Le film Mais que il j'ai était préféré, plus le seul jeune. que Il j'ai était réussi à plus jeune que regarder. 15 ans. C'est juste après. Ah ouais? Ouais, il a 16, je crois, dans ce film-là. On dirait Mais qu'il fait plus arrête. jeune, je te jure. Mais il fait a beaucoup. 16. Ok, pardon, excuse-moi, je Pas de vais pas te souci. couper. Non, pas de problème. Mais tu l'as fait. J'y arrive. Donc il tient ce rôle de petit scientifique surdoué un peu à contre-emploi parce qu'avec son enfance où il a beaucoup déménagé tout ça, il a jamais vraiment suivi comme ses frères et sœurs une scolarité vraiment régulière, on va dire. Mhm. Ils ont une enfance quand même Bah assez ouais. particulière, ce qu'on voit aussi à travers ça. Et donc le rôle qu'il fait vraiment connaître, merci Tabata pour... Excusez-moi. Non, mais je te dis merci vraiment, tu tires un peu le fil rouge comme ça, je n'ai plus qu'à suivre. Donc c'est celui de Chris Chambers dans le film Stand By Me. Et je pense que c'est ça Voilà, que tu Stand voulais By parler. Me. Tout à Donc fait. Stand By Me, c'est une adaptation cinématographique de Rob Reiner. Je vais vous citer un peu chaque fois un film connu de ce type. Alors, c'est peut-être Stand By Me, le film le plus connu de ce gars, mais il avait fait un film que j'avais adoré, du ton que j'ai là, la Lanterne Magique, ça Oh date, yeah. et qui s'appelait Princess Bride. Ah, d'ailleurs, je ouais, trouve très bien. ok, c'est lui qui a incroyable. fait ça. C'est un Ok. super Un de mes film. films préférés. Il est incroyable, ouais, clairement. Et du coup, donc, c'est une adaptation Stand By Me que Rob Reiner a réalisée à partir d'une nouvelle de Stephen King. Ok. Auteur prolifique s'il en est. D'ailleurs, je pense qu'une fois, je vous ferai un sujet sur Stephen King parce que ce gars, il me fascine. Je connais pas. On rigole, mais. Je pense que je pourrais faire 20 minutes de chronique juste en citant tout ce qui était adapté de ses œuvres, tellement il a enrichi la culture populaire d'une Ouais, façon il juste est hallucinante. très très fort. Je continue. La même année, il joue dans le film de Peter Weir, qui a fait le Truman Show un peu plus tard. Et ce Ok. film s'appelle The Mosquito Coast, la côte aux moustiques, aux côtés d'Harrison Ford, Mhm. qui joue donc Indiana Jones, Han Solo Ouais. et autres. Tadam. Merci. Désolée. Qui est un film dans lequel je crois de ce que j'ai lu, ils volent quasiment la vedette à Harrison Ford tellement il joue bien. Moi, j'ai pas vu ce film. C'est l'histoire d'une famille qui part vivre en Amérique latine. Sa famille, Un petit quoi. peu, ça ressemble un petit peu finalement à ce que lui a vécu. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus parce que j'en sais pas plus. Pour être honnête. Mais il y a une petite anecdote, c'est que sur le plateau du tournage de ce film, il rencontre sa première petite amie qui s'appelle Martha Plimpton. Martha Plimpton. Voilà. Excellent. Donc River enchaîne ensuite des rôles mineurs alors que sa famille déménage inlassablement. Donc de ce que j'ai lu, ils ont déménagé plus de 40 fois alors qu'il n'a pas encore 18 ans, ou tout juste 18 ans, quoi. Donc il s'installe finalement dans un ranch à Micaropa, si j'arrive à me relire, en Floride, en 1987. Donc River a 17 ans. Ok. Et là, il obtient un des rôles de sa carrière qui sera le plus plébiscité, un film qui s'appelle Running on Empty, à bout de course, et qui est signé de Sidney Lumet, un réalisateur pour qui c'est un de ses derniers films. C'est un gars qui a fait notamment le film Serpico, que j'ai pas du tout vu, mais qui, je crois, assez Qui a l'air d'être connu, connu. visiblement. Donc, Serpico. pour ce Serpico. rôle, il est nommé aux Oscars comme meilleur second rôle cette année-là, mais il ne gagnera pas l'Oscar. Il reçoit une nomination, donc Ouais. il y a quand même une reconnaissance par ses pairs de ses talents d'acteur. Ouais. En 89, il joue le jeune Indy dans le premier film de la série cinématographique Indiana Jones. Indiana Jones et la dernière croisade. Jingle. Mhm. Tin, 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 tin. Tadam. Donc là, il joue, Tan, tan, je vais pas vous citer de film de ce réalisateur, mais Steven Spielberg aux commandes, toujours Harrison Ford. Ah, je connais, lui. Harrison Ford dans Il le a fait film quoi aussi. d'autre, Spielberg, déjà? Titanic, Il n'a pas je fait un truc avec des bateaux ou des avions. Ouais, L'enfoiré. Pardon. Donc il joue aussi cette année-là un premier film aux côtés de Keanu Reeves, qui sera peut-être son meilleur ami ensuite. Mhm. Et Keanu Reeves qu'il avait déjà pu rencontrer quelques mois auparavant, alors qu'il jouait avec Joaquin et sa petite amie Martha dans le film Parenthood. Ok. Donc il le connaissait déjà, mais là il le rencontre donc sur le tournage du film I Love You to Death. Je t'aime à te tuer. C'est beau. En 1990. Lawrence Kasdan à la réalisation. Lawrence Kasdan, en fait, c'est pas réellement un réalisateur, mais c'est un gars qui a collaboré, je crois plutôt en tant que scénariste, sur notamment plusieurs co-writers, ils mettent sur plusieurs épisodes de Star Wars, sur le film Ok. Dreamcatcher aussi, Ok. au début des Ouais. années 2000, adapté de Stephen King aussi. Ok. Et donc voilà, la vie suit son cours, et là, il obtient, je pense, ce qu'on pourra considérer comme Comme le la rôle. rivière. C'est juste. Quoi Comme La la rivière, comme la vie. Ah, suit bah son oui, oui. C'est vrai. Merci Clément. Oh. cours. Putain, pourquoi tu chantes Justin Timberlake maintenant? Peut-être que la chanson a été inspirée par ce type. C'est possible. Non, par Britney Spears, mais Plutôt par on Britney. n'est pas loin. C'est vrai, par Britney Spears. Totalement. Ouais, je crois bien. Et on continue. Et on continue. Excusez-moi. Donc il obtient ce qui sera certainement le rôle de sa vie en 1991 avec le rôle de Mike Waters, un jeune prostitué narcoleptique dont le film devenu culte, Leader. notamment pour la communauté LGBT,
queer de l'époque, un film de Gus Van Sant qui s'appelle... Idaho quelque chose. Exactement, My Own Private Idaho. Ouais. My Own Private Idaho. Gus Van Sant, c'est un réalisateur qui a fait notamment un film merveilleux que je vous recommande de voir si vous ne l'avez jamais vu, qui s'appelle Good Will Hunting, qui est Oui. juste incroyable. Voilà. Donc My Own Private Idaho, il joue aux côtés de Keanu Reeves et c'est un rôle qui va aussi contribuer à sceller son destin. Pour mieux s'imprégner de ce rôle, il part vivre et s'isoler dans un squat de Portland, en Oregon. Portland, Oregon. Ça C'est cool, on a la traduction en direct. Traduction directe. Et c'est là-bas qu'il va commencer, on va dire, son idylle de façon un peu plus poussée avec les drogues dures. Lui qui avait déjà un petit peu touché, je crois, dans le passé, et qui avait notamment aussi eu des problèmes d'addiction à l'alcool, qui lui avait coûté sa relation avec Martha. Sa première copine. Sa première copine, de qui s'était séparé en 89, 2 ans auparavant. Donc ce film a été, en même temps, je pense qu'il l'a notamment propulsé et fait connaître encore un peu plus, mais ouais, malheureusement qu'il a aussi lancé dans une pente pas très cool. Donc ils vont enchaîner quelques rôles mineurs jusqu'à sa participation au western psychologique Silent Tongue, le gardien des esprits, Silent Tongue, de Sam Shepard. Sam Shepard, c'est aussi un scénariste qui a notamment travaillé sur Paris, Texas et un tas d'autres films relativement connus. Paris, Texas de Wim Wenders. Pas important, mais je le dis. Je connais pas. Et il joue donc dans Silent Tongue avec des stars britanniques de l'époque, dont Richard Harris et Alan Bates. Ok. Et ce film sortira un petit peu plus tard, mais lui ne verra jamais la sortie de ce film. Voilà. Spoiler. Spoil. Donc, Pourquoi juste 2-3 petites parenthèses, je vais continuer. Il est devenu aveugle. Raver est vegan depuis l'âge de 7 ans. Ah, bah voilà. Il a un certain activisme Ta à ce gueule. niveau-là. Il est aussi engagé dans les C'est droits pour de ça défense. qu'il est aveugle. Il est aussi engagé Pauvre dans les bas. droits de défense des animaux et dans la cause environnementale. Ce qui est à noter. Enfin, Pour l'époque, c'était notable pour l'époque, il y avait avant-gardiste. quand même hein. moins Ouais. de gens à l'époque qui le faisaient. C'est vrai. Il a peut-être inspiré DiCaprio plus tard, j'en sais rien, mais enfin, il avait un peu ce côté-là aussi à s'intéresser à ce genre de cause. Il a aussi une activité musicale, donc il joue de la guitare depuis qu'il est gosse pour se faire 2-3 sous dans des centres commerciaux. Mhm. Et lorsqu'il se fut installé à Gainesville en Floride, ce qui a été, j'ai l'impression, une des résidences où il est resté le plus longtemps, il a conduit en parallèle à son métier d'acteur une activité musicale assez intense et il a notamment fondé avec sa sœur Rain un groupe de rock nommé Aleka's Attic, qui fera quelques tournées dans l'Est des USA. Je vous avoue que je prétends connaître pas trop mal, enfin, je connais la musique, on va dire, populaire, et ça, sincèrement, ça avait pas l'air hyper populaire. J'avais jamais entendu parler de ce groupe. Ok. Bah, Non, c'était- moi non plus. Moi non plus. Rien. Ouais. Donc voilà. Donc lui était auteur d'un certain nombre de chansons et cet amour de la musique en fait va lui permettre de faire la connaissance d'un certain nombre de musiciens célèbres aussi je pense dans le cadre de sa notoriété en tant qu'acteur qui deviendront ses amis parmi lesquels John Frusciante et Flea des Red Hot Chili Peppers, Mhm. Michael Stipe le leader du groupe REM pardon. Tu le répètes Ah, en plus avec l'accent. Ah, REM. REM. REM qui veut dire Revolving Eyes Movement, Ok. comment on appelle ça en Les yeux français, révulsés. les yeux, c'est le sommeil paradoxal puis les yeux qui bougent Ouais. dans tous les Ouais. sens. Ouais. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, Raver se retrouve avec Rain, Joaquin, sa petite amie de l'époque, Samantha Matisse, avec qui il avait joué dans un rôle un peu mineur, donc je ne crois pas avoir cité le film, bref. Et il se retrouve dans la boîte de nuit de The Viper Room. The Viper Room. que- Et moi, je me marre à chaque fois qu'il le répète avec l'accent vaudois. dont un certain Johnny Depp est le copropriétaire. Ok. Ah, j'allais dire, il y avait un lien avec Depp. Oui, clairement. Et donc, ils sont venus Johnny voir le Depp, groupe Depp. Pi. Ce groupe Pi, qui devait pas non plus être C'est très plutôt, connu. c'est pas et- plutôt paille. Non, c'est Pi. Ah. Donc, ce groupe, il est composé de Flea et Frusciante, de Johnny Depp et puis deux autres types dont on se fout un petit peu. Je ne vais même pas vous les citer. Ouais, honnêtement, même Johnny Depp, on s'en fout. un peu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est intéressant. Au cours de la soirée, Raver prend des drogues dures dans les toilettes du club et dont un cocktail de méthamphétamine Valium que lui donne John Frusciante, donc le guitariste des Red Hot, enfin le futur guitariste des Red Hot. Sympa le copain. Donc il venait déjà, j'ai lu avant, il venait déjà de se faire une espèce de, je sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais en gros un botellion de drogue dure avec lui depuis plusieurs jours. Enfin ils avaient pas dormi depuis plusieurs jours et ils s'étaient envoyé coke, je crois principalement coke et héroïne là ensemble. Ça faisait Nice. plusieurs jours qu'ils étaient bien défoncés. Et donc à ce moment-là, Johnny Depp et Flea sont en train de jouer sur scène lorsqu'ils voient Raver quitter les lieux en titubant. Et donc les deux musiciens sautent de scène au moment où ils entendent la rumeur comme quoi il va vraiment pas bien. Et une fois à l'extérieur, en fait, ils le voient s'effondrer sur le trottoir et il est pris de convulsions.
Donc il est entouré par sa sœur Rain, qui essaiera de lui prodiguer d'ailleurs les premiers soins bouche à bouche, ce genre de choses. Joaquin qui est là aussi, Joaquin qui a 19 ans ce soir-là. Flea qui est là, Samantha Matisse et Christina Applegate aussi. Ouais. Je pense qu'elle a 10 ans un jour, j'y étais, tu sais. Mais franchement, il parle pas du tout qu'elle est dans son entourage, mais là j'ai lu qu'elle était là aussi autour de lui. Si, elle était là. Et il y a tout le monde qui hésite en fait à appeler une ambulance et ils hésitent pendant une demi-heure, c'est con. Et je pense qu'ils devaient tous être un petit peu défoncés aussi. Et donc, j'imagine. Que 30 minutes plus tard, alors que lui, River est déjà cyanosé, asystolique et en arrêt cardiaque. Donc il est transporté par une ambulance au Cedar Sinai Medical Center, au Cedar Sinai Medical Center, où il est déclaré mort à 1h51 tôt ce matin du 31 octobre 1993, donc seulement 17 minutes après son arrivée là-bas. Donc il a été incinéré à Gainesville en Floride et ses cendres ensuite ont été dispersées. C'est pas précisé où, mais je me dis que peut-être à différents endroits. Donc voilà, une étoile. La violence de cette chronique. Et je trouvais que c'était assez intéressant finalement d'une trajectoire de quelqu'un qui allait partir. Ça aurait pu être le nouveau DiCaprio. Il avait DiCaprio, ça aurait pu être le DiCaprio, le Keanu Reeves de l'époque. Et voilà, fauché en plein. Comme d'autres, quoi. Fauché finalement au début de sa gloire. Donc Keanu Reeves, son meilleur ami, lui, apprend alors qu'il est occupé avec Speed, donc pas la drogue, avec le film. Il apprend son décès à ce moment-là. Il y a plusieurs rôles dans lesquels il devait jouer. Il était notamment censé jouer Arthur Rimbaud dans un film, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs Arthur Rimbaud. Excellent. Oh là là, ça m'a fait mal. Dans la soupe au chou. Dans la soupe au chou. Donc le rôle sera repris par Léo DiCaprio du coup. La passation, justement, je la trouve assez symbolique finalement de ce qu'il aurait pu être. Et finalement, DiCaprio reprend le rôle. Il devait jouer dans le film Entretien avec un vampire. Et du coup, le film, j'avoue que je l'ai encore jamais vu, mais le film lui est dédié. Alors, c'est pas Brad Pitt qui devait jouer son rôle. Enfin, c'est pas lui qui devait jouer le rôle que jouera Brad Pitt. Il devait jouer celui de Christian Slater, donc le journaliste, je crois, dans le film. Ok. Et du coup, Christian Slater, qui reprend le rôle, décide de donner tout son cachet à la famille Driver, en fait, à la fin du film. Ce que je trouve beau geste. C'est beau, quoi. Ouais. Donc, il a aussi eu pas mal de d'hommages dans des chansons. Il y a notamment Flea qui écrit la power ballad Transcending sur One Hot Minute, qui est, sauf erreur, le premier album des Red Hot ou le deuxième, je sais pas. En 93, et R.E.M. notamment que j'ai cité avant, qui sortent Ebo The Letter avec Patti Smith en duo, en hommage à lui. Il y en a plein. C'est fou avoir ça, tous les hommages qu'il a eu. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont réclamés, dont DiCaprio et d'autres dont j'ai oublié les noms, mais qui sont réclamés aussi inspirés de sa carrière. Et pour finir, il a fait aussi un duo avec John Frusciante, qui paraîtra que 3 ou 4 ans après sa mort, qui s'appelle Hate Down, sur le deuxième album de Frusciante, qui s'appelle Smile from the Streets You Hold, et donc qui est sorti après la mort de Phil. Pas de traduction. Non. Très bien. Mais ma question, j'ai peut-être raté l'information, mais il avait quel âge quand il est décédé? Donc pardon, non, je l'ai pas dit. Il est mort en 93, il est né en 70, il avait 23 ans. Ouais. Donc il n'est pas dans le club des 27, il est mort encore un peu plus jeune. C'est ça, c'est vraiment au début. Il a eu toute une carrière, mais c'est parce qu'il a commencé très tôt. Je trouve qu'il a une fin vraiment qui montre à quel point il était entouré de plein de gens connus, puis finalement qu'il était dans cette émulation des célébrités de l'époque. Et quand tu vois le gratin qu'il y avait, alors malheureusement autour de lui pour sa dernière nuit tragique, c'est aussi assez, je trouve assez représentatif d'une personne qui avait quand même un putain d'avenir. Enfin, en tout cas, qui se décède. Quand tu vois qu'elle a été remplacée par DiCaprio, tu te dis. Mais ça, c'est un truc qui a beaucoup marqué Keanu Reeves à part ça. Parce que je crois que juste avant ou juste après, il y a la femme ou copine ou fiancée de Keanu Reeves qui a d'abord perdu un enfant alors qu'elle était enceinte, puis je crois proche du terme. Okay. Et puis elle s'en est pas remise du tout, et puis elle s'est tuée en voiture. Donc Keanu Reeves, il a vraiment une suite. Elle s'est volontairement. Elle n'était pas clean quand elle était au volant apparemment. Ouais. Puis Keanu Reeves, il a vécu une série de merdes et de galères. Et c'est aussi pour ça qu'il est ultra apprécié, parce que le gars, il est resté fidèle à lui-même et gentil aux yeux de son image générale, c'est un type sympa et hyper accessible, humble, accessible. Et juste, en gros, il a pas pris une once de gros chou, j'ai l'impression. Alors qu'il a très modeste. Alors que c'est quand même une superstar. Donc voilà, une belle personne qui est morte trop tôt. Oh, il aurait peut-être pu finir comme Renaud aussi, du coup. Non, le vrai problème de Renaud, c'est qu'il n'a pas fini. Le vrai problème de Renaud, c'est qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini de nous inventer des conneries. Bon, bref.
Je l'aime, mais j'en peux plus. Pareil, j'aime beaucoup écouter ce qu'il a Amour, fait. haine. Pas plus On dirait Non, ma je relation l'aime. avec Clément. Je l'aime, mais c'est un tonton, quoi. Tu le ouais. trouves Tonton bourré fantastique, gênant. mais au bout d'un Tonton moment, faut raciste. arrêter, quoi. C'est clair. Non, moi, j'ai pas de tonton comme ça, mais je veux dire... Tu dis ça parce qu'ils écoutent. Ouais, c'est ça. Ah bon, salut Jacques. Non, Jacques, c'est pas pour toi que je dis ça. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de ta chronique, Robin? Oui, ou il y a c'est tout encore- bon. T'as Non, un j'ai reçu- tiroir avec 35 minutes Non, en Alors, rap. en rab. On peut- La version J'ai longue. réussi à tenir plus ou moins 20. Je suis assez Non, content. c'est très bien. Ah, c'est tip top. Merci, c'était intéressant. Merci, Robin. Merci à vous. Est-ce qu'on passe à la chronique de Tabata? Une étoile partie trop tôt. Oui, on peut. C'est la belle chronique à Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique à Tabata. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Moi aussi, j'ai mis un peu de temps à trouver ma chronique pour aujourd'hui. Et puis récemment, pour tout vous dire, j'étais à la pharmacie et j'ai dû donner mon nom parce que j'avais pas ma carte de pharmacie. Puis la dame, qui était du coup la pharmacienne, m'a dit « Ah, vous vous appelez Tabata, c'est joli, c'est comme dans Ma sorcière bien-aimée. » Puis j'ai dit « Oui, c'est ma maman, elle m'a appelée comme ça parce que la petite fille de la sorcière Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, la série de l'époque, s'appelait comme ça et ma mère regardait ça quand elle était enceinte. Ok. Et du coup, mes parents ont trouvé Ok. le prénom joli et ont décidé de me le donner. Et puis, comme ça faisait longtemps que je n'avais plus parlé de Ma sorcière bien-aimée, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur cette série. Et je me suis rendu compte que c'était considéré comme une sitcom. Et du coup, oui. je me suis dit, oh, les sitcoms, quel excellent sujet. Oh, j'adore les sitcoms. Voilà. Oh. Du coup, je vais aujourd'hui sitcoms vous quoi parler des comme Wikio, par exemple. Comme Wikio. Les sitcoms, c'est des séries télévisées, principalement humoristiques, qui sont caractérisées par une unité de lieu, comme au théâtre. Donc c'est un décor récurrent, avec d'autres parfois aussi, mais un décor principal, on va dire, qui permettent du coup des moyens de tournage simplifiés, moins de coûts, etc., de coûts de production. Et puis les épisodes durent en règle générale une vingtaine de minutes. Le mot sitcom, c'est en fait une contraction de l'anglais situation comedy, situation comedy, qui veut dire comédie de situation en fait. La particularité des premières sitcoms, c'est qu'elles ont une piste sonore qui est dédiée au rire. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a cette particularité du... J'avoue, ça c'est incroyable. du Ouais, rire j'ai directement enregistré. pensé à ça, ouais. Et en fait, à ce moment, au tout début, le genre de fiction était tourné devant un public. Et les rires enregistrés en direct. Mais je reviendrai sur les rires en particulier un peu plus tard. Le genre des sitcoms est apparu dans les années 50. Les réalisateurs William Asher pour les États-Unis, Ray Galton et Alan Simpson pour le Royaume-Uni sont cités comme les inventeurs du genre. Si ça vous Genre. intéresse, si vous avez envie de vous pencher sur ce qu'ils ont fait, je vous y invite parce que je ne l'ai pas fait moi-même. Alors, Excellent. en fait, ce qu'il y a, c'est que le mot sitcom, il est utilisé actuellement pour toutes les comédies qui durent une vingtaine de minutes, mais c'est pas, c'est un Ça peu rentre pas utilisé forcément à là-dedans. tort parce que ça Ouais. rentre pas forcément dans le carcan de la sitcom. La controverse, elle existe parce que le mode de production est pour une sitcom traditionnelle, donc plusieurs caméras, le public, le budget restreint, est très différent d'une comédie qui prend souvent une caméra, pas de public et beaucoup plus de budget. Ouais. Pas tout à fait le même contexte. Dans les noms de sitcoms américaines qui sont très connus, le genre étant apparu aux États-Unis, il y a Madame est servie, Ouais. Friends, Seinfeld, Ma sorcière bien-aimée justement. Mais Seinfeld, c'est vraiment connu ce truc. Ils ont même sorti Bah, un écoute, Lego. Apparemment. oui, à fond. Aux États-Unis, c'est très connu. c'est la série des Ok. années 90. Ouais. Ouais, bah Ouais. justement, j'ai vu le Lego. Avec j'aime bien. Friends. Moi, Friends, c'était un tout petit peu plus Friends, tard. c'était après, Ouais, J'adore Friends. ouais. Je le Beaucoup de place gens mère. adorent Il y a Friends. aussi notre belle famille avec Cody Lambert. Ouais, mais Notre enfin, moi, belle j'ai famille. limité ma liste, puis Il y je a vous ai Steve pas Urkel. dit. Hein. Et Patrick Non, non, mais Stewart. tu sais pas sur quoi t'as lancé Clément là. C'est Il y a- ma vie, ça. Il y a aussi That 70's Show. That 70 Show, c'est Ouais. tellement bien. C'était Clément, marrant, il adore franchement, ça. j'avais Scrubs, adoré c'est aussi. considéré comme sitcom. Bah écoute, Ah, ça se passe tout c'est le dans temps la à l'hôpital, liste, en fait. mais justement, je pense que ça fait partie des trucs un peu en mode J'adore Scrubs. controverse. Ah, c'est Scrubs, vraiment c'est trop bien. How I Met Ouais, j'y pense. Your Mother, Aussi. Big Bang Theory. Oui. J'adore The les sitcoms en Office, c'est fait. considéré comme une sitcom, mais je pense que c'est au sens large parce qu'il n'y a pas les rires dans The Office. Je crois pas, non. Mm, Non, ouais, justement. Mis à part c'est- nous y a rire pas- gênés. Il n'y a pas, mais c'est volontaire, je pense. C'est pour Ouais, que ouais, ça parce amène que- du Je disais malaise. pas au début Ouais. que dans un premier temps ils ont enregistré les rires puis que maintenant c'est plus forcément le cas ou j'ai peut-être mal compris. Non, The Office, je sais pas pourquoi il est dans la liste Ok. parce qu'il n'y a pas les rires justement. Ah, et puis du c'est coup, les forcément rires, bien que les rires, c'est ça vraiment fait- sitcom.
Ouais, la sitcom est caractérisée par le fait qu'il y a des rires enregistrés. Ok. Ouais. C'est drôle quand même. Modern Family et plein d'autres. Puis il y a aussi les sitcoms françaises. Parmi les plus Les connus, filles d'à il y a exactement Les filles d'à côté, Premier baiser, Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons. Oh, Hélène et les garçons. Et tous les séquelles, préquelles. Je sais pas. Toutes C'est les pas- séquelles Qu'on ça en garde. impliquait. Si, mais c'est pas vous. Pour la petite histoire, ma mère m'a dit qu'elle regardait ça quand elle arrivait en Suisse romande pour apprendre le français parce que ça demandait pas un vocabulaire très étendu. Tu m'étonnes. De quelle série tu parles? m'étonnes. Tout ce qui était Hélène et les garçons, les séries AB en fait. AB Productions. AB Productions. AB Productions, exactement. Et pour la petite histoire, AB Productions, pour que les acteurs leur coûtent pas cher, en fait, ils allaient choper des étudiants en lettres. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils étaient tous Donc nuls. les mecs, ils étaient pas du tout acteurs, en fait. Excellent. C'était un petit boulot, quoi. Je comprends mieux. Puis ils leur filaient des rôles Ils cachent faciles pas. où ils s'en foutaient un peu si c'était mal joué, et puis ça a commencé comme ça. J'ai revu une scène de baston, je crois que c'est dans le Ouais. Les abeilles ou Hélène Oui. et les garçons, je sais plus. Sur Facebook, là, la Allez, sortie de la regardez boîte. cette là. Ah ouais, si jamais. c'est un La délire. scène de bagarre dans. Je regrette, je sais l'ai plus pas laquelle vu. c'est, Les mais garçons. ça se retrouve. Ça devait être Chant Hélène et les contre garçons. chant, du ketchup. Ah, c'est Ouais, magnifique. c'est terrible. Une merveille, quoi. Vraiment une merveille de la Terrible. télé française, quoi. Ouais, ben voilà. Ça explique un peu le niveau du jeu d'acteur. Ouais, purée. Donc les caractéristiques des comédies de situation, j'en ai mentionné quelques-unes. D'après ce que j'ai là, c'est écrit que ça dure en général 21 à 22 minutes hors publicité. Et ce format permet, surtout aux États-Unis, j'ai perdu ma phrase. De mettre une pub au milieu. Exactement. Une pub, t'es gentil. 12 pubs. 8 à 9 minutes de page publicitaire en 3 coupures apparemment. Donc pas mal de pubs. Ah quand ouais. même. C'est chaud. Donc ça, en fait, ça fait monter à 30 minutes le temps de visionnage d'un épisode. Ok. Mais Parce vous que la imaginez que ça pratique fait pour quasiment un régler les- tiers, c'est de la pub Quelle aux horreur. États-Unis de ce qu'ils regardent. Et pour ce qui est des autres pays, il y a moins de publicité. En France, ils considèrent qu'il n'y a qu'une seule coupure et seulement sur les chaînes privées. Et du coup, en règle générale, un épisode, c'est une demi-heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les séries mettent en scène des situations humoristiques, voire loufoques, au sein soit d'une même famille, soit d'un groupe d'amis avec des personnages récurrents qui apparaissent de temps en temps, en mentionnant surtout des intrigues sentimentales, parce que c'est ça qu'on veut, hein, Bien et sûr. des personnages secondaires truculents. Le mot truculent me Truculent. faisait rire. Donc toi, c'est vraiment Wikipédia qui te fait kiffer. Quoi. Moi, Toi, ça va être Wikio. Donc, ouais, il y a parfois une visée moralisatrice ou aller à l'encontre des conventions comme Seinfeld ou Marier deux enfants ou ce genre de choses. Pourquoi j'ai pas la ref, donc... Seinfeld Ouais. À l'époque, Seinfeld, il y avait quand même des points de vue qui n'étaient pas hyper populaires. J'ai regardé que quelques épisodes, puis j'ai lâché. Donc je peux pas t'en dire beaucoup Ouais. plus. Je pense que j'ai commencé à regarder ça un peu tard. Ça m'intéresse un peu. Un moins. peu Ouais, c'est ça. passé. En fait, Seinfeld, ça a eu un gros boost avec Netflix, en fait. Oui. Parce qu'il y a Seinfeld sur Netflix. Ok. Maintenant, ouais. Et, mais le truc, c'est que ça a 30 ans, quoi. Donc c'est un peu dur à regarder. Ouais. Je trouve que ça a pas méga bien vieilli. Mais Un peu comme Renault. en fait, c'est beaucoup. Lâche-moi avec Renaud. C'est beaucoup. Laisse-le où il est. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du stand-up, qui regardent Seinfeld. Oui. Parce que ça suit l'histoire d'un gars qui fait du stand-up, qui galère un peu au début. On avait etc. regardé, en fait. On a regardé un épisode, ouais. Ouais. Mais- Ouais, je me souviens. Pareil, on n'a pas croché. Ouais, moi j'avais essayé de regarder. Mais Il fait j'ai du pas stand-up. réussi à me Paddle dedans. ou du... Pardon. Les rires en fond sonore. On t'a pas Maintenant, parce que il peut pas, parce qu'il est hétéro. Attends, Donc, il Parce est qu'il pas n'est pas gay. il n'y a pas besoin de pédale. Ah, il est pas c'est gay. ça. Paddle of Man. excellent. Excellent. C'est de pire en pire. Ouais, il y a un niveau quand Là, même. c'est- on avait une bonne moyenne, puis là on est en train de plonger total. Mhm. Alors, Ouais, c'est vrai je que- disais les rires en fond sonore. Donc la caractéristique, c'est les rires en fond sonore. Il y a certaines. Moi, j'ai pas le bruitage des rires en fond sonore. Tu l'as pas Je crois pas. C'est pas trop grave, très Ça franchement. peut toujours se retravailler. Celles qui en utilisent pas sont classées par défaut dans sitcom, mais en fait, au sens strict du terme, c'est des comédies pures, style Malcolm, Scrubs, Tout le monde déteste Chris. Mhm. Ces séries-là, on dit que c'est des sitcoms, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt En des fait, c'est comédies. juste à cause du temps de l'épisode qu'on dit que c'est des sitcoms, mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a plusieurs endroits, notamment pour les intrigues.
Alors c'est pas Plutôt l'histoire des rires, ouais, genre c'est de plutôt choses, l'histoire des voilà. rires. Je pense que c'est l'histoire des rires et des puis, budgets de tournage. Ouais. différents. Et de la Tu qualification rigoles, des dans personnes qui Malcolm, il y a tournent. tellement de budget. Tu fous des enfants sur Ouais. un toit. Ouais, c'est vrai que c'est pas Non, puis il n'y a, J'adore Malcolm. pas de décor récurrent chez Malcolm. Ouais, c'est vrai que ça se passe souvent Oui, là, dans il y a- plein bouge. d'endroits différents. Ouais. Ça bouge quand même. Il y en a un ouais. ou deux quand même. Mais Ouais, Il y a la maison, il y a deux. il n'y a trois pas trucs qui reviennent, uniquement mais pas ça tout le temps. comme, Quand ils Ouais. vont en comme dans Burning- certaines au séries où ça se passe dans Burning un Man, salon. des Quoi. trucs comme ça. C'est ça. Donc, dans les sitcoms américaines, les rires enregistrés sont des vrais rires, donc enregistrés En en direct. direct pendant qu'ils sont en train de tourner l'épisode. Il y a certaines séries qui étaient enregistrées sans public, principalement les sitcoms d'AB Productions, où ils ont ajouté des rires enregistrés après coup. Ouais. Au Ça doit être hyper, montage. Sûrement parce que le public voulait pas venir. Vous voulez pas assister à ça. On va devoir payer le public, on préfère mettre des rires Si enregistrés. tu fais une blague, les gens ils font oh. Comme moi Comme quand tu toi, parles ouais. en fait. C'est ça. Bref. Pour les séries enregistrées en public, de temps en temps, ils peuvent pas mettre un public, typiquement pour des scènes plus ou moins de nu ou en extérieur. Du coup, ils tournent la scène et après, ils la diffusent devant le public et là, ils enregistrent les rires lors de la première vision, en fait. Trop drôle. Donc, en post-production, les rires peuvent aussi être modifiés pendant qu'ils sont en train de faire le montage. Donc, soit ils intensifient ou ils les rallongent, ils les prolongent parce que ça dure pas assez longtemps pour l'effet comique, etc. C'est le cas dans Friends, notamment. Ah ouais? Ouais, ça Quelle se fait, déception. Ça se fait pas mal dans Friends. Le Je cas l'ai jamais vu. le cas le plus original, apparemment, moi je trouve ça pas spécialement original, mais c'est mon avis, How I Met, c'est entièrement filmé sans public, il n'y a jamais de public, mais ils font justement le montage et ils projettent devant les spectateurs et là ils gardent les rires des spectateurs tels qu'ils sont Ouais. lors, Ok. Ok. lors de l'enregistrement des rires à part. On parle de séries américaines, mais on a aussi parlé de séries françaises pour les sitcoms d'AB, mais quand il y a un épisode d'une série américaine ou anglaise qui doit être doublé en français, les rires originaux, ils sont perdus, parce qu'ils sont sur la même bande Bande son, sonore. ouais. Voilà. Ok. Donc ils sont remplacés éventuellement par des rires enregistrés, mais il y a certains diffuseurs qui commandent des versions françaises des sitcoms avec rire et d'autres sans, pour pouvoir eux après agrémenter, décider de comment ils veulent le mettre les rires. C'est le cas pour certains épisodes de Ma sorcière bien-aimée, qui avaient été doublés avec des rires pour le marché québécois et sans pour le marché français. Mais ça, il y a quand même quelque chose où le rire, c'est quand même... Enfin, le fait de faire des blagues ou d'avoir des situations comiques, ça dépend aussi des normes et des valeurs sociales du pays dans lequel Bah c'est ouais. diffusé. Ouais, c'est et puis ça. du coup, c'est vachement spécifique technique, quand même. hein. Ouais. C'est technique, mais je trouve ça... Typiquement, les je Anglais, trouve quand leur intéressant. humour à eux, je pense que ça arrive beaucoup quand c'est leur épisode chez eux. Ouais, ouais. Nous, peut-être moins, et puis l'inverse Ouais. aussi. Enfin, je sais pas. Puis des fois, c'est vrai que c'est un peu saoulant. Enfin, quand t'as vraiment à chaque parole de chaque Ouais. acteur une bande sonore de rire qui arrive, au bout d'un moment, c'est c'est un relou, digeste. Quoi. Mais Du coup, je pense de si- faire le choix. Mais au bout d'un moment, t'oublies. Oui, T'oublies Ouais, c'est même vrai. les rires, franchement. Ouais, Moi, ouais, c'est vrai que là... Moi, j'arrivais pas à dire. Quelle série exactement a des rires? Ben, Friends, je sais que oui, parce qu'en plus, j'ai vu le documentaire sur la série, là. Mhm. Ouais, tu sais qu'il y a le public. Mais How I Met, je me rappelais pas qu'il y avait des rires, par exemple. Ouais, il y en a. Mais parce y en a. j'imagine que Et d'ailleurs- c'est assez naturel, en fait. D'ailleurs, je me souviens quand How I Met était sorti, puis je regardais ça en étant ado, ma mère, elle passait derrière en disant « Ah, mais moi, les rires enregistrés, je déteste, Ouais. c'est un truc de vieux et tout. » Puis en fait, je crois qu'il y a eu entre Friends et puis How I Met une espèce de coupure qui a fait que les gens ont un peu oublié qu'il y avait cette Ouais. méthode, De mettre des les rires, sitcoms qui existaient avec des rires enregistrés. Mais ça, c'est quand même particulier de mettre des rires... Bah, c'est pour soit peu pour- confirmer le genre ou être sûr que ça passe comme une comédie, en fait. Je Ouais. pense qu'il y a J'ai un peu l'impression le que c'est prendre un peu le genre- spectateur par la main, C'est l'imaginer ça. qu'il est teubé, puis lui dire maintenant tu dois rire. Quoi. Enfin, moi, Bah, il y a un peu de comme ça. Il y a un gag, Il y a là. un peu de ça. Il y a un gag. Ouais. Il y a un Vas-y, gag, là. rigole. Jamais. Non, mais c'est ça. Bah, ça On doit... devrait mettre des Ouais, rires ça- enregistrés ici. Non Mais ça doit avoir un peu ce faut pas côté, ça doit avoir ce côté un peu norme sociale de dire ça c'est marrant. Puis je Ouais. pense qu'il doit peut-être aussi avoir ce truc de se dire Besoin d'appartenance, tu dis ouais On dira, à fond. ouais, tu Puis vois. aussi ce côté où j'imagine qu'il joue aussi avec le si tu retardes un peu le rire ou tout d'un coup il y a quelque chose qui se Oui. passe et puis il y a une absence de rire, ça crée un peu la surprise. Enfin Ouais, mais il y, Ça, le a- il y a fait- une question de tempo, Ouais. tempo comique, en fait. ouais. Ce qui est assez intéressant. J'espère qu'en tout cas c'est réfléchi comme ça et que c'est pas juste. Au niveau de l'évolution du genre, aux États-Unis, Clément, t'as regardé mes feuilles pour voir si je fais encore long, espèce Non. de bâtard.
Parce que t'as pas fait ça avec Robin la dernière fois. Parce que moi j'ai un petit carnet. Ouais, c'est ça. Moi j'ai des feuilles. Allez, on vous livre tous nos secrets. L'évolution du genre aux États-Unis, au fil des années, la sitcom c'est devenu un genre à part entière qui a développé ses propres codes, puis qui a surtout révélé au public plein de nouveaux talents. On peut citer notamment Michael J. Fox, celui qui fait Marty McFly dans Retour vers le futur, Will Smith, Jennifer Aniston, Ashton Kutcher, C'est clair. Mila Kunis, etc. Je ne vais pas tous vous les lire. Ashton Kutcher, je m'excuse, je te coupe. C'était Bonjour. le truc. That's That 70 70 Show. Et puis non, That's That 70 70 Show. Mon nom Ils Charlie, c'est étaient considéré comme sitcom ou pas? Mais je crois Ouais, qu'elle je est pense que Je rire. sais oui. pas si elle est Ça rire pourrait. ou pas. Oui, J'ai oui, jamais... En tout cas, Mais il ça me se passe semble plus ou que moins oui. tout le Il me temps dans semble. la boîte, quoi. Ouais, il me semble Ashton que oui. Kutcher, il est dans Dude, Where is my car? Dude, Mais ce n'est pas Where une is sitcom. my car? Pardon, je te coupe. pas de souci. La sitcom a quand même exploré aussi plusieurs genres, notamment le genre fantastique ou merveilleux, avec la famille Addams, Ma sorcière bien-aimée que j'ai déjà mentionné 40 fois, Sabrina l'apprentie sorcière, etc. Donc ils se sont pas cantonnés à Un genre un défini. genre précis, mais ils ont un peu dérivé sur le fantastique C'était vraiment ou la super science-fiction. populaire, du coup, à un moment, c'était vraiment ce qui se faisait le plus. Ouais, Les sitcoms, ouais. ouais. Bah, c'est quand même fou de te dire Au que... début, ouais. C'était un peu le tout venant produit à moindre coût, quoi, en gros. Ouais. C'est un Ah peu oui, ça. c'est ça. C'était... Je me rappelle de Salem dans Ma sorcière... Pas Salem. Ma sorcière bien-aimée, mais Sabrina, Sabrina espèce de Salem qui chat était électrique. Il y a- ouais, articulée. Ça fait penser à une chanson de Blue Dung Gang où ils font une référence. Il tournait la Bien tête. grâce sur elle, ouais, bref. C'était pas important, mais je le dis. Ouais. La sitcom peut reposer sur un humour soit bon enfant ou être ouvertement cynique et éventuellement grivoise, notamment dans Friends. Les sous-entendus sexuels, ça y va. Ouais, ça va. Oh, si, encore. quand Oui, même. oui, mais Si, c'est quand pas, même. c'est pas gras. Non, mais oui, mais bon, parce que toi, t'es Gras? le Ouais. représentant de l'humour gras. Oh. On t'a blessé. Tu vas t'en remettre ou... On enchaîne. T'aimerais qu'on fasse ce paragraphe? Mais les sitcoms peuvent aussi donner une image idéalisée de la famille et des communautés. Parce Ouais. que très honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de familles qui sont représentées comme dans La vie de famille ou Le prince de Bel-Air. Arnold Dans et Friends, Willy. Arnold et Willy. Ça, c'est une sitcom, Arnold et Willy. Ah ouais, bah il oui, me bien semble sûr. que oui. Oui, Friends, J'ai ils pas sont- la liste de toutes les sitcoms. Ouais, non, mais il y c'est- avait c'est quasiment vaste, que ça. c'est vaste. Friends, c'est un peu avant-gardiste pour certains trucs. Pas tout, hein. Ça, il y a Ouais, des trucs qui ont non, il y a mal vraiment vieilli. des trucs discutables. Mais le côté de on va planquer la grossesse de l'actrice qui joue Phoebe en lui faisant avoir des triplés de son frère et puis de sa femme, je Ouais, trouve ouais. que c'est plutôt pas mal, quoi. Déjà, Ouais. j'imagine bêtement la parité homme-femme, c'est con, mais enfin, je pense rien que ça devait déjà Ouais. être peut-être. Enfin, je sais pas. Bon, par contre, il véhicule une shit stéréotype de genre. Hein. Oh oui. Je regardais, j'étais là. Heureusement que j'aime toujours cette série. Mais oui, Parce c'est qu'il y a ça. quand même des trucs, c'est exagéré, mais. Mais il y a Enfin, aussi de la faut le- grossophobie. Ouais. Il y a aussi, il y a plein de trucs qui sont déguisés, Ouais. mais qui sont tout à fait discutables. Après, ça s'inscrit dans un contexte. Dans une époque. Voilà, quoi. c'est Ouais, ça. Faut prendre ça comme cette. Mais j'étais hallucinée de voir qu'il y en a. On a regardé récemment Friends. J'étais hallucinée de voir que les problématiques environnementales, le réchauffement climatique, la question de genre et tout, c'est déjà des trucs qui Ouais. apparaissent. Petit à petit, ouais. Ouais. Ouais, mais la protection de l'environnement, enfin, ça date du milieu du XXe siècle, hein, je pense. Mais en fait, Bref. tout ce qui touche à l'environnement, au fait d'être végétarien, etc., c'est surtout. Là où c'est problématique, c'est que la représentante de ça, c'est Phoebe. Puis elle est vue comme une folle. excentrique Ouais. finie. Ouais, c'est pas faux. C'est ouais. clair. C'est ça. Du coup, C'est t'es là, ouais, c'est un peu difficile. Elle fait de le attention à la bloquer. planète. Smelly Et- cat. Elle est tarée. Et ouais. Dans Friends, il n'y a aucun gay à part Gunther. Ouais, j'avais dit. Dont on dit qu'il est gay alors qu'il ne l'est pas du tout. Non, il y Je sais pas. a l'ex-femme de Ross aussi. Ah oui, il y a l'ex-femme ouais. de Et Ross, homo. ouais, c'est vrai. Mais quand je parlais de Mais parité qui homme-femme, est- je me disais, c'est qui le personnage qui ferait pencher la balance? Puis j'ai pensé à Gunther. Puis du coup, j'arrivais pas à me prononcer. Bon, Bref, je te laisse continuer. bref. Donc, tac, image idéalisée de la famille. Ou alors se moquer du comportement de jeunes citadins immatures ou de geeks, dans The Big Bang Ouais. Theory, par exemple. L'évolution du genre en France, je trouvais ça intéressant parce que je connaissais pas du tout cette évolution-là. La première série qui s'apparente à une sitcom qui est diffusée en 1985 sur TF1 et s'appelle La famille Barjot. La famille Barjot. Barjot. Je connais pas du tout ça. Moi, j'avais Du coup, jamais non plus. entendu parler et je trouve ça intéressant. Et ils disent que le format d'un épisode est de 13 minutes et que les rires du public sont absents, mais il y a une unité de lieu, à savoir la maison de la famille Barjot, justement, et le fait de se moquer gentiment d'une famille de beaufs qui fait penser apparemment à la sitcom américaine Marier deux enfants.
malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup de succès parce que sur 65 épisodes tournés, ils n'ont pas été tous diffusés parce que les téléspectateurs français aimaient pas trop se voir caricaturés comme ça. Tu m'étonnes. Il y avait des acteurs connus dans la série ou pas Je sais pas, je me suis pas... Bon, a priori, non. Frigide Barjot. C'est ce que j'allais dire. Barjot. Dans le rôle principal, Frigide Barjot. Et à partir de 1900, donc la diffusion de la famille Barjot, c'était en mars 85, puis à partir de septembre 85, il y a le groupe Téléimages qui adapte en premier une sitcom importée des États-Unis avec Maggie. Je connaissais pas non plus. Maggie. Nagui. Non, il y a bien un M, j'ai réussi à le lire juste. La première saison, elle a été tournée en public pour des raisons de coût. La suite du tournage s'est faite sans public avec des rires enregistrés. Ouais. Donc voilà, ils ont essayé. Fort de ce succès, Téléimages vend après ses projets à TF1. Et c'est là que naissent les séries Marc et Sophie, Vivement lundi et la série Tribunal judiciaire. Pardon, J'ai jamais entendu parler de l'autre. je connais. Marc et non Sophie, plus. ça me dit quelque chose. Marc et Sophie, ouais, Et ça fait un peut-être peu Vivement manga, lundi quoi. aussi, mais moi je suis née Vivement lundi. 11 ans après ça, du coup Ouais, même en étant né au Non. moment où c'est sorti. Ouais, je l'avais pas non plus. Dans les années 90, il y a un tournant dans le genre parce que justement là il y a AB Productions qui rentre en Ouais, qui rentre en ligne. Là, on connaît. Au secours. Qui rentre Là, c'est en le ligne. Aldi du pauvre. Ça. c'est de la sous-marque. Lidl by Lidl. C'est ils beau, vont- c'est beau, c'est beau, Lidl ça. by Lidl, ils vont arriver, pardon. Il rentre en piste et AB Productions a investi dans la construction de nouveaux studios et puis du coup le groupe se diversifie et s'aventure sur des terres réservées jusque-là. Donc prend un peu la main sur les sitcoms. Le groupe vend la série judiciaire 4 divorces et les 5 pour TF1. Et ils arrivent à tourner un épisode de 26 minutes en une journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Ouais. en une journée, en règle générale, Loris m'avait dit, il me semble que tu peux avoir 5 minutes d'images utilisables. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. 26 minutes en une journée, c'est une prouesse. Ben, après, c'est clair que C'est si une tu prends prouesse. des On gens... ramasse tout ce qui est nul, on le Ouais, garde. c'est ça, on mais s'en c'est fout. ça. Ils font. C'est à chier, on la garde. Mais c'est même pas qu'ils se posaient la question si on garde ou pas, c'est qu'on fait et on regarde pas sur ce qui a été fait parce qu'on Ouais. peut pas se permettre de le refaire. Ouais. C'est vraiment une question de fric. C'est violent. Les deux Vincent arrivent à tenir 26 Pardon. Quoi Les 26 minutes. Non, c'est nul. Ouais. Du coup, fort de ce succès, AB Productions Trop bien, il est honteux. gère de... Il a fait une blague de merde, puis il s'en veut. Et puis tu le vois. Moi, je l'ai même pas Il, écouté. il je a la crois. tête qui rentre dans les épaules, puis il dit bon, les 5 prochaines minutes, je dis Je plus l'ai- rien. Exactement. Je me dis, Clément, s'il te plaît, coupe ça au montage, mais j'ose pas te le dire. Je fais le C'est trop beau. C'est trop beau. Continue. Tabata. Du coup, avec sa Téléimage ne peut pas rivaliser, forcément. Et AB Productions exporte dans le monde francophone, donc Canada, Suisse, etc., etc. Il y a les séries Premier baiser, on les a mentionnées avant, Hélène et Garçons, Les filles d'à côté, Le miel et les abeilles, qui... Y aller les abeilles. qui Le miel et les sont- abeilles, vous vous souvenez de cette chanson? Il y avait un nain black. Non, Il je me s'appelait- souviens pas. il s'appelait Giant Coucou. Oh là là. C'était horrible. ce truc. Tellement discutable. Ouais, non, ça va pas, il y a rien qui va. Ces séries, comme je l'ai dit avant, sont tournées sans public, avec des rires pré-enregistrés lors des passages humoristiques, donc c'est vraiment calculé. Les sitcoms d'AB Productions sont focalisés sur des histoires d'amour entre lycéens et étudiants. C'est un peu mélodramatique, et c'est plus proche du soap opéra que des sitcoms américaines en vrai. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de confusion auprès du public français avec l'usage du mot sitcom. Tu vois, nous on a eu Ouais, bien sûr. on s'est posé la question parce que les téléspectateurs français, pour eux, une sitcom, c'est forcément une série à l'eau de rose. Quoi. J'allais dire de Ouais, la ouais. daube à l'eau de rose. Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Alors, ouais, que c'est plus orienté comédie et puis Voilà. une série à l'eau de rose, c'est Mais- romantique, quoi. C'est... Et puis, pourtant, dans le format, où leurs propos ou leurs coups, ben, ça correspond pas tellement à des sitcoms, en vrai. Ouais. Mais c'est considéré... Enfin, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu... La ligne est fine. Mhm. On a donné des points, des caractéristiques, mais au final, c'est un peu... tout le monde dit « Ah, ça c'est une sitcom, ça c'est une sitcom », mais sans Ouais. faire l'analyse poussée de qu'est-ce que ça implique. Je finis avec ça. En 98, il y a Canal+ qui se lance sur le créneau des sitcoms et qui Oh. revient aux fondamentaux en s'inspirant de productions américaines avec H.
Ah oui. Ça, c'était cool. Il y avait les rires enregistrés dans H. pas que c'est pas vrai. Très exactement. C'était une inspiration pour le générique. Sauf que, ironie du sort, la dernière saison de H, elle est tournée dans les anciens studios du Club Dorothée et des sitcoms AB qui sont devenus déserts à la suite du non-renouvellement du contrat avec TF1. Et moi, je voulais terminer sur une question ouverte. C'est quoi votre série préférée ? Sitcom ou peu importe. préférée ? Ouais. Peut avoir 2 réponses. Oui. En américaine, moi j'adore Mon oncle Charlie, donc Ok. Two and a Half Men. Mhm. Et en française, j'ai un attachement particulier pour Hélène et les garçons. Je Ah ouais. comprends pas. Je ne ne comprends comprends pas. Mais je sais pas, j'étais gamin, c'était Ouais, mais c'était je l'amour, comprends. c'était un groupe de rock, il y avait un côté cool quoi. Ah, Ils avaient des longs cheveux. Tu les enviais. Hélène, c'est ma première C'est ton premier inspiration, c'est ma première amoureuse. Ah, Bêtement. c'est chou. C'est Mais mignon. plus et que ça le me foot dégoûte. ou Moins que le foot. D'accord. Et toi, Sarah ? Moi, française, je crois que j'en ai pas. Dans les françaises et américaines, c'est, je dirais Friends, évidemment. Mm. Et puis par la suite, How I Met, qui me suit encore maintenant, que j'adore, quoi, vraiment. Ouais, moi j'ai grandi. En fait, ma préadolescence et mon adolescence, c'était bercé par How I Met. Ouais. J'aimais beaucoup Friends, mais je me souviens d'être allée faire du babysitting chez mes voisins. On n'avait pas encore Netflix à l'époque. Et j'avais les DVD que mes potes me prêtaient et du coup je me saignais les DVD les uns après les autres. Franchement, j'ai ultra c'est bons top. souvenirs de Ouais, ça. ouais, c'est clair. Non, j'adore. Et puis je trouve que les personnages féminins, ils sont... Cool. Ouais, cool. Enfin, tous les personnages, de manière générale, sont cool. Ouais. Mais en plus, je trouve que souvent, c'était une période dans le cinéma où les femmes, elles faisaient pas grand-chose. Ouais. Et puis là pas. Puis du coup, c'est aussi quelque chose qui me plaît parce que du coup, t'as des personnes un peu loufoques auxquelles tu peux un peu t'identifier, quoi. Et toi, Robin ? Je dirais Notre belle famille, un peu Ah avant, ouais, bah ouais. Mais je pense que ça m'a clairement marqué. Ouais, c'est sûr. Il y en a plein d'autres, hein, mais On peut la mettre aussi. c'est pour la citer. Friends, bien sûr, mais c'est vrai que série française, un peu moins, mais H quand même, j'avais bien H. accroché au début. Ouais, H, c'était pas mal. Non, mais H, en c'était vrai, moi quand même j'adore les sitcoms, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Moi, Ouais. H, c'était aussi un truc dans la préadolescence. Moi, je regardais des épisodes sur YouTube, quoi. Ouais. C'était trop cool. C'était génialement stupide. Et j'adore ça. Non, mais il y en a qui sont vraiment trop bien aussi. Est-ce que Kaamelott, ça pourrait être une sitcom ou court-métrage ou... Non, ça Non. rentre ni dans Pas le vraiment. format, Ok. ni Ouais, non. unité de lieu, peut-être un Et peu. puis, il faut peut-être Ouais. une catégorie à part. Ça à serait un peu Kaamelott. réducteur. Non. Je pense que l'auteur, il serait pas content qu'on dise que c'est une sitcom. Je t'aime, Alexandre Astier. Excellente votre sitcom. Autrement, moi, une série que j'ai découverte récemment, elle entre pas dans le carcan de la sitcom parce qu'elle n'a pas les rires, mais The Office. Hein. Ah ouais. The Office, c'est clair. Ah ouais, The celle-là, elle Office, est... Ça, pour la bien. Il y a aussi un c'est Lego la pour folie. citer. Seinfeld, j'ai pas compris le Lego, mais The Office, c'est vrai que ça marche bien. The Office, c'est vraiment excellent. Il y a The vraiment Office, un- c'est Lego. très bon, mais c'est vraiment un ovni. Faut Mais pas être, déjà, il y a faut un pas nombre de être acteurs connus, mal. non Il y a Steve Carell. Carell. Steve Carell, John Krasinski. Moi, je sais que c'est une des rares séries. Je suis allée jusqu'à la fin et à la fin, j'étais triste. Et j'aurais pu la mais moi, je re-regarder. voulais Ah, bah, c'est pleurer. déjà Moi, je l'ai terminé, là. regardé Ouais, ouais. Mais C'est quelques saisons ou... Trop The bien. Office, c'est 9 saisons. Ah ouais, mais quand même. c'est une Les dernières c'est une sont série pas- qui a commencé début des années 2000. Ah ouais. Ça fait déjà plus de 10 ans que c'est terminé. Et c'était Ouais, même d'accord. inspiré de The Office Une anglaise. anglais. Ouais, à la Ouais. base, Ok. À la The base, c'est Office- l'humour anglais. The Office, c'est une série anglaise. La version anglaise, elle a une seule saison. Mais vous regardez sur Et- net ou ça sortait sur la RTL? Non, Au il y début, avait c'était sur Netflix. Mais il y a sur Netflix. encore. Aujourd'hui, il y Ah, a la ouais. version américaine sur Netflix. Ah, ouais. La version anglaise. Avant, il y avait que la version anglaise. Maintenant, il n'y a plus la version anglaise. Ok. Il y a pas mal de La séries version comme ça, hein, anglaise- qui sont parties de séries anglaises. Juste pour la Ouais. petite info, il y a une saison dans la version anglaise. C'est la saison qui a inspiré la version américaine avec Mhm. Steve Carell. La version anglaise, elle a été écrite par Ricky Gervais. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais il joue dedans, non Et Ricky Gervais joue le Ah. rôle de Steve Carell Ok. dans donc Ouais. le rôle de Michael Scott, le patron Ok. de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Enfin, le parce que directeur j'ai de les l'entreprise. séries qui ont été adaptées d'un pays à l'autre. Ouais. Je trouve ça- Et en fait, ça il paraît que la saison. Moi, j'ai pas vu la saison anglaise. Il paraît qu'elle est excellente, mais faut quand même dire que Steve Carell, il a vraiment bien fait le job. porte Ouais. bien, ouais. Ah ouais, il est En fait, incroyable. non, oui, mais parce qu'ils ont dû adapter son personnage. Ah, Parce bah, que bien la sûr, saison bien sûr. 1, la saison La 1, saison 1, il Elle, faut- est, elle est compliquée à regarder. hein. en fait, putain, faut l'encaisser pour avoir des trucs incroyables après. ce que j'ai hein, entendu, mais- c'est que la saison 1 américaine, elle est. En fait, ils essayent de copier-coller la Ouais, c'est version anglaise. Et du coup, La ça version m'a l'air, la saison Ouais. 1 de la version américaine, c'est du copier-coller de la version anglaise.
qui a duré qu'une seule saison. Ok. Et puis en fait, Ça matche pas. ça matche pas parce que dans l'univers américain, c'est pas le même humour que Ça joue pas, quoi. le truc Non. anglo-saxon. Il y a un truc qui va pas. En fait, le personnage de Steve Carell, c'est- il est trop méchant. Ouais, Il est mauvais. ouais. Ouais. Il est pas attachant ou Ok. touchant comme il le devient par la suite, mais dans la saison 1, en fait, il est juste bête et méchant, alors que après, il est juste bête. Ok. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et Exactement. Ça change du tout au tout ta Ça façon de ça regarder. change vraiment. ouais. Mais il faut quand même regarder la première saison pour juste placer les personnages et puis avoir une vision d'ensemble du lieu et puis de qui fait quoi, quelles sont les relations entre personnages, etc. Ouais. Mais la première saison, elle est dure à encaisser. La première franchement. saison, Ouais. elle est dure. Le premier visionnage. Heureusement, elle est courte. Oui. Ouais. Elle est courte. La première Ouais, c'est saison, elle 6 fait épisodes. 8, peut-être Non, 6 ou 8. Je crois 6 épisodes. Elle Je est me- courte. je me souviens C'est que- 20 minutes, les épisodes. Ouais. Clément, il regardait ça et il se fendait la poire devant la télé. Et moi, j'étais à côté en mode tu regardes quoi Eh, viens regarder, c'est trop drôle. Et vraiment, c'est le jeu ça joue beaucoup sur le malaise. Ouais. Et moi, je suis très vite mal à l'aise des situations où genre j'ai envie de me cacher tellement j'ai honte pour les personnages. Il y a des épisodes Ouais. terribles. il y a des trucs trucs incroyables. Le concept, Terrible. c'est une entreprise avec un patron qui est absolument inapproprié dans tout ce qu'il fait. Mais vraiment. Et qui crée des situations malaisantes dans un contexte de travail. Et malgré tout, ça arrive à tourner. Et malgré, C'est ça qui est et génial. malgré tout, l'entreprise fonctionne et fonctionne même très C'est tous pas- les personnages sont C'est attachants. pas si fictionnel que ça, attention. Ouais, c'est mais ça. finalement, est-ce que ce serait pas inspiré de la réalité? Non, mais franchement, grosse recommandation avant les recommandations, Ouais. c'est ça quoi. Ok. Et moi, je suis vraiment fan de Schrute dedans. Dwight. Dwight Dwight. Schrute. Ouais. Mose, moi c'est Mose, le meilleur Mose. personnage. Bon bref, on s'excuse, on est en train de divaguer, mais voilà, Attention, attention. ça va être le... C'est l'heure du quiz auto. Comme disait Michael Jordan avant chaque match, what time is it? Michael Game Jordan. time. Attention, Aujourd'hui- renverse pas ta bière sur la Oula, je fais verser ma bière sur la console. Bref, aujourd'hui un quiz auto tout droit sorti de mon disque dur. Tu sais, dans le dossier marqué file, .temp.vip à effacer. Bref, un quiz auto fédérateur, un quiz auto sur le Merci. porno. J'en étais sûre. Clément, il m'a dit je vais préparer ma chronique, mais qu'il faut que je fasse attention où je la fais parce que Mais du coup, faut il y a pas ta qu'on puisse aller daronne qui rechercher ce que j'ai participe ou pas? cherché. Mais fais gaffe parce qu'elle écoute. Hein. Salut Denise. Bonjour, Bonjour Denise. vous comptez Du participer? coup, j'hésite entre me laisser perdre quoi qu'il arrive pour pas passer pour le gros pervers ou alors répondre à toutes les questions. Oh, je pense que J'avoue. c'est Ah, jouable. t'inquiète, c'est plus de la culture générale. On n'est pas allé dans des trucs La very, culture générale. very deep. Too deep in the subject. Donc, petit rappel des règles, 5 questions, 1 point par bonne réponse. Vous répondez à la volée et le vainqueur ne sera clairement plus dans la catégorie des amateurs. Ouais, L'intonation. Vous êtes prêts? Oui. Donc, cette semaine, le vainqueur ainsi que tous les abonnés YouTube, Instagram et Facebook gagnent l'album Pamnini, des Photoshop de la face de Tabata sur des affiches de films de boules. Excellent. Pourquoi je suis Donc- toujours victime dans ce truc? Je dois nettoyer les chiottes. Putain. Donc, Clément te déteste. On dirait, il y a un règlement de compte. ouais. première question. Quel est le pourcentage de sites porno sur Internet? Le plus proche prend le point. Le pourcentage de sites 80%. porno. Une question chacun, une réponse chacun. On commence par Tabata. 83%. 83% sur Internet. Ah, il y en a une chier. Ouais. 72%. Ah merde, c'est ce que j'allais dire. Bon allez, 75%. Qu'est-ce qu'elle est con. Mais quoi? Ah non, Allez, t'as dire en raison. dessous. C'est Robin qui prend le point. C'est combien? C'est 12%. Mais non. Ah ouais, Seulement c'était bien, moi. 12% des sites internet sont des sites porno. C'est déjà énorme. Ah, mais je crois que c'est la quantité de vidéos. C'est je déjà sais énorme. plus. Ouais, Il y avait une j'ai vu une stat statistique, énorme. il y a genre 80% du contenu téléchargé sur internet qui Ah, est voilà. porno. Ah. Mais Ouais, il y a moi, qu'une dizaine de je me suis dit, pourcents ça de doit sites être qui sont- énorme. De pages qui Ouais. sont des pages du Mais là, c'est donc Ouais, plus d'accord. d'un site sur 10 est un site porno sur internet. Mais c'est énorme parce qu'il y a Ouais, des c'est sites énorme, pour tout. J'étais à 8 sites sur 10. Attends, Ok. Pardon. Deuxième question. Sachant que la production de films de cinéma a débuté en 1895, en quelle année la production de films porno a-t-elle commencé?
En 1870. En 1899. En 1907. Ah, mais on doit dire. Puis tu. Alors, 1910. 1914. 1920. Non. 1950. 1942. Je pensais que la bonne réponse viendrait vite, c'est pour ça que j'avais pas trop pris. 1969. En fait, t'as dit que c'était en quelle année? Mais non, c'est 1900. Moi, j'ai envie de dire Le- 1936. 1970. La production de films de cinéma a débuté en 1895. 1895. Moi, je dis 96, non? C'était Tabata, 1895, la même année en Parce fait. qu'en fait, c'était ça le C'était ça le premier film en film porno. Non, c'était pas ça, mais ça s'est assez enchaîné rapidement, ils ont tout de eu l'idée, suite. quoi. ouais. Ouais. Dès qu'il y a eu des films, ils ont fait des films de boules. Quoi. Ils se sont Voilà. pas fait chier. On pourrait faire des films. On pourrait faire des films de boules. Trop bien, tu sais. Donc, un point pour Robin, un point pour Tabata. Comme d'hab. Ça Non. à la traîne. Mais je suis là pour aider les autres à trouver les bonnes réponses. Ouais, C'est bah honorable. Ouais, c'est ça. vrai. Que Madame passe décisive. Oh, putain. Faut pas le dire comme ça. Je te jure que c'est pas. C'est pas ouf. C'est c'est sujet pas vraiment à valorisant. interprétation, cette histoire. Question 3. Dans le milieu du porno, qu'appelle-t-on les fluffers? La crème chantilly qui est utilisée. Faites place à votre Les fluffers. réflexion. Les gens qui ont un petit buisson très Ceux qui gros. nettoient les corps Les nus. corps nus. Ceux qui nettoient les corps nus. Non, c'est pas ça. Ouais, mais c'est vrai que Fluffy, c'est vrai ça. Mais... Les moudzets. Fluffy, les moudzets. C'est quoi, Ceux qui moudzets nettoient les moudzets. Non, les moudzets colorés, gros. Non. Les fluffers, moi je verrais bien les gens qui mettent à l'aise les stars du porno avant leur scène, non? Un truc comme ça. Sois plus précis. Les... C'est ça. Ceux qui c'est les ça. branlent. Je vais donner le point à C'est Robin. quoi? Mais c'est Un genre- fluffer, les fluffers, c'est Les les intendants de personnes, plateau. Qui c'est les organisent la personnes danse. engagées par les studios de cinéma pour exciter les participants masculins, particulièrement, avant une scène. Ah, moi j'ai dit les branlés, même. C'est Ok. quoi le. Qu'est-ce qu'ils font comme concrètement? Je pense que c'est à base de frottage et de... Tu penses ou t'es sûr? D'image. Je pense. Ça pourrait être aussi à base de médicaments ou de. Non. C'est on ceux parle qui de- distribuent on parle les pilules de- de- On Ouais, parle de... On Je suis parle le de fluffer. vite, on dit vite, je te mets un petit coup une petite branlette avant de commencer pour que tu sois... Bon alors, Ajusté, monsieur quoi. Freddy, joue aux médicaments. Monsieur Sifredi. Bourse de cheval pour Monsieur Sifredi, s'il vous plaît. Stop. Question numéro 4. Parmi ces 4 propositions de titres de film X, lequel n'existe pas? Aïe. Oh là là, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des trucs tellement. Alors, réponse A, Analguédon. Réponse B, La vérité si tu bandes. Réponse C, Le gland bleu. Ou réponse D, Sperminator. Le gland bleu. Sperminator. La vérité si tu bandes. C'est pas- La vérité si je bande. La vérité si je bande. C'était quoi tout ce que t'as dit? Vous avez tous fait faux. Ils Le existent tous gland pas. bleu. Il n'y a que Sperminator qui n'existe pas. Ah, Les autres, ils Sperminator. existent. Eh ben, Elle j'ai l'a dit. dit, Sarah. Ah, Et dit t'es Sperminator. sérieux? C'est le premier truc que j'ai dit? T'as pas dit. C'est le Elle premier l'a truc dit, que j'ai dit. elle T'as J'ai dit dit Sperminator. Sperminator, ça n'existe Elle l'a pas. dit. Je me suis dit, ça c'est une invention de Clément, c'est Alors, sûr. on Elle va l'a faire dit. marcher la VAR. Attention, dans mon oreillette. Elle l'a pas dit. Elle l'a dit. C'est un bâtard. Je te jure qu'elle l'a dit. Donne-la, Sarah. Je te jure Bon, qu'elle l'a elle l'a dit. dit, ok. En plus, Sperminator, désolé, mais c'est clair que ça sort de ta Ouais. tête, ça. Moi, je sais pas. Pour moi, C'est inspiré c'était- d'American Pie avec Terminator. Pour moi, c'était clairement le gland bleu. Hein. Alors, le gland bleu, ça Le existe. gland bleu, pour moi, c'était plus La vérité si clairement. tu bandes aussi. Ouais, souvent, ils font des films, des films Ouais, porno, mais des films franchement, cultes. Analguédon, ça m'a Gland- vraiment fait rire. Gland Anal bleu, Gadon, c'est vrai. pas. T'as déjà vu Anal Football Club? Ouais. C'est terrible. C'est pas ouf comme titre. Scène de douche merveille. Ok. Bref, Donc, on rit, mais il y c'est quand même a triste. Robin 2 points, Sarah 1, moi. L'honneur est Ah. fait. Ce que je craignais est en train d'arriver. Je vais montrer que j'en sais beaucoup trop. On passe donc à la 5e question. Donc, qu'on soit clair, C'est la question décisive. Si Robin répond juste, il a gagné. Ce serait la 2e victoire de suite. Si Tabata et Sarah répondent, elles égalisent et il y a une question. Pour départager. T'as une question pour départager? Oui, j'ai une question qui Mm. s'appelle la question clé.
Tellement Mais d'abord la question 5. Tellement cool. La question 5. Statistiquement, quel est le jour le plus populaire pour regarder du porno? Le dimanche. Moi, Ouais, le je pense qu'elle a dimanche raison. aussi. C'est le dimanche. Ouais. Répondu par Sarah en Ouais. premier. Je sais parce que c'est le Bravo. jour où Clément regarde des morts. Ça va Salut Denis. Le dimanche, je suis avec vous. J'avoue. Bon, c'est pas ce que tu fais avant. et Bon, ce matin, j'ai préparé mon quiz, alors je t'avoue que tu T'as tapes dit t'as- porno sur Google, Forcément. faut pas ouvrir Fait surprenant, faut pas porno. ouvrir les 40 000 premiers onglets. Quoi. Ouais. Bref. Mhm. Mais il faut une question pour vous Donc départager. il faut une question clé, une question Aïe, aïe, aïe. pour vous départager. Donc quand la victoire se joue entre Robin et Sarah. Donc la question est la suivante. Dans les pays où le porno est interdit, la plupart font des exceptions pour un type d'endroit. Lequel? Bon, une exception pour un type d'endroit. Attends, répète. J'ai rien compris. Dans les pays où le porno est interdit, la plupart, et là je parle pas de la Corée du Nord et de l'Iran, parce qu'en Corée du Nord et en Iran, regarder du porno c'est Peine de mort. peine de mort. Ouais. Putain. Enfin des pays qui ont... Mais il y a d'autres pays, comme l'Australie par exemple, où le regarder du porno c'est interdit, Mhm. Mais il y a des endroits où tu peux le faire. mais il y a des endroits où tu peux quand même le faire. Chez toi. Dans les lieux des... dédiés. Dans des lieux de... Je dirais, J'ai envie de ouais. répondre. je suis Attends, comment désolée. t'appelles ça? Dans des maisons closes? T'as le droit? Dans ta salle de bain. Au cinéma? Je peux donner une réponse aussi. Non, j'ai tu peux trop pas, tu te envie. Tu te têtes avec. Dans des centres médicaux. Ah oui, pour se branler. Don de sperme. Pour donner son sperme. Dans les églises. Dans des centres C'est scientifiques. le mec, il Oui, est c'est recommandé opposé à même. Des dans centres des d'études. garderies, tu sais. Non, il n'y a pas un truc. Non mais t'as pas pire. Je sais pas, c'est impossible. Dans ta chambre, dans ta Ah, dans les cuisine. transports publics. peut-être. Oui, oui. Mais non, pas du tout. Dans les transports. Oui, Dans- mais les Dans chambres des y a pas de- bibliothèques, tu sais. Dans des bibliothèques, centres hein. d'études. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Dans hein, une bibliothèque. Ah, putain, dans c'est pas- ta salle de bain. Mais chez toi, ouais. Enfin, Dans ta chambre. Non, c'est interdit. C'est Ah interdit. putain. Dans l'avion. À l'étranger. Ah ouais. Genre, vous avez le droit ailleurs. Euh, Mais il n'y a pas un truc En genre fait, sur ton c'est téléphone, t'as le commercial. droit. Ah mais T'en oui. as un bah, indice, c'est dans- commercial. Oh, je peux, mais j'ai trop envie de donner. Non, tu peux pas répondre, Tabata. Emprunteur. Dans des magasins. Non. Des sex C'est shops. commercial. Je peux dire ou pas une réponse C'est commercial. dans le Putain. dans C'est le dans le cadre but, dans sur le les cadre plateaux de d'un tournage. d'un C'est voilà, pas, c'est c'est ça. pas, c'est pas. sur un plateau de tournage de film de cul. Mais oui, c'est ça que je pensais. Merde. Mais non, mais si Non, t'as pas le droit de c'est- regarder du porno, t'as pas le droit d'en C'est dans tourner. le but, c'est dans le but de. Ah, faire de la prévention. Non. Comment tu fais de la prévention? Je sais pas. Quand je vais Alors vous- regardez, quand c'est je- comme Genre ça que une ça se image de passe. gens qui niquent floutés, et puis c'est de la prévention pour pas regarder de porno, genre est passible par peine de prison. C'est pas ça. En prison. Non. Ah, à l'école pour l'éducation sexuelle. Mais non. Dans les EMS. Non, pas du tout. C'est vraiment Comme un truc, dernière volonté. C'est vraiment un truc tout con, c'est juste parce que ça se fait dans ce genre d'endroit, puis que s'ils le faisaient pas dans ces pays-là, ben ça serait les nightclubs apparemment anti-commercial, parce que les gens qui vont dans ces endroits ont l'habitude traditionnellement J'ai dit maison de close. Hein, voir je- du porno. Dans les cinémas. Mais j'ai été surpris aussi, mais Des gens qui ont l'habitude de regarder dans des centres d'études. des gens qui ont l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit, qui est un genre très commun en fait, Nightclub, Les restaurants. ben, salle de gamer. ils ont l'habitude de pouvoir regarder du porno. Et si ces pays qui interdisent le porno n'en avaient pas, ben ils ont peur que les gens ils soient les moins, casinos. Ils vont où les gens donc là, regarder du porno les- Je sais pas, dehors? au moderne. Dans des casinos. Moderne. C'est si spécifique. Non, Il y a du Dans des suspense, bars. hein. Dans des Ah, bars. dans d'autres dans des pays. bars, dans des nightclubs, Ouais. dans des discos. Non. Dans des stations de ski, non, pardon. Non, mais Station-service. Des stations. Dans des stades, dans des... Où est-ce qu'on regarde du porno? Putain, je sais pas. Dans des maisons de location de vidéos. Mais toi, tu vas louer une vidéo. Mais puis j'en tu te sais branles rien. sur place. On m'a dit l'école. Tu crois que c'est plus absurde ce que je suis en train de dire? Il y a des scènes de porno dans les vidéoclubs, d'ailleurs, ça existe. Où est-ce qu'on pourrait trouver du porno? Putain, Dans le c'est chaud. M2. Mais sérieux, à part ça, si t'as déjà pas le droit de regarder chez toi, tu veux aller regarder ça où? Dans des... Dans un des endroits où anti-commerciaux. il est dit que traditionnellement il y a du porno. On peut y voir du porno. Mais encore une fois, À l'écran, on peut à la y télé. voir. On peut.
C'est une possibilité. C'est pas qu'on y voit du Dans porno. la- Les endroits où... Non, dans Ouais, l'avion. transport public. Dans les cafés où il y a des ordinateurs. Oh. C'est interdit de se branler en public, de toute façon. Jamais. Mais c'est compliqué, putain. C'est fou. Tu sais que dans certains pays, t'as pas le droit C'est d'en long, avoir hein, sur pour ton ça. téléphone. C'est spécifique. Putain. C'est dur, hein. C'est hyper Et précis. la réponse, elle est pourtant simple. Putain, Dans les bars... Dans Attends, ton lit. qu'est-ce qu'il y a comme lieu? Dans ton Dans lit. les restaurants, Dans dans les les toilettes bars, dans les publiques. cafés... Dans les toilettes publiques? Où est-ce que tu peux Au voir C'est un cinéma. lieu qui est public, mais pendant un certain temps, il est privé puisque c'est toi qui le Dans des showrooms. loue. Ah, dans des salles, Dans- dans des pièces VIP dans une discothèque. Salle VIP, ouais. Je loue une salle VIP puis je me branle. Dans les salles de Je regarde striptease. un porno. Dans les trucs de Dans striptease. les hôtels. Mais pourquoi t'aurais le droit dans les Je suis hôtels? désolée, c'était ça. C'était ça. Ah putain Genre, t'as pas le droit. Tabata a niqué le game. T'as le droit de regarder Donc j'étais au stade. à j'ai l'hôtel des et pas trucs- chez toi. Dans les trucs de lavage de voiture. Dans les carrousses. réponse. Les carrouages. Je suis désolée. Bien sûr. Donc c'était dans les hôtels. T'as pas le droit de te branler chez toi, mais devant du porno, mais t'as le droit de le faire dans un hôtel. C'est barge. Ouais, c'est ça, Désolée. exactement. Putain. Dans Je les m'excuse. hôtels, en fait. Ah ouais, Mais moi, c'est je peux vous poser une c'est pas que question. c'est pas le fait de se branler, Ah. c'est que t'as pas le droit de regarder du porno. Ouais, Tabata, la question. Mais dans Moi, les j'ai hôtels, j'ai c'est une question autorisé. bonus pour vous Diffuser départager. du porno. Vas-y. Quel est mon point commun avec Céline Barbe? C'est qui, Céline Barbe? Bah justement. Ah, Céline Barbe, c'est. Ah, t'as un poil qui pousse sous l'œil. Elle a, elle a un troisième téton. Non. T'as un nom d'actrice porno. Ouais. Oui. Elle C'est- s'appelle Tabata Cash. Oui, mais Céline Barbe, elle a pas un nom d'actrice porno aussi. Ah si. Céline Barbe, c'est C'est- son nom. c'est Sarah qui a gagné, non, là C'est Sarah qui a gagné. Ah, mais c'est. Attends, la question n'était pas claire. Tabata Cash, moi je connais. Mon, Ouais, c'est mon- clair. bah, mon point commun avec elle, c'est qu'on partage un prénom. Ouais. Elle, c'est son nom d'actrice. Elle s'appelle Tabata Cash. Mais son vrai nom, son Ah, nom. merde. Elle s'appelle Céline. Puis toi, ton Céline nom, Barbe. ton nom d'actrice, c'est. Moi, c'est Céline Barbe. C'est Tabata Barbe. Non, Bref. Donc, c'est Sarah. Sarah a Connor. gagné. Je ne suis pas une victoire amatrice. controversée. Victoire controversée, mais c'est quand même Sarah qui a gagné. Mhm. Je suis désolée. Ça me saoule. Je gagne une victoire controversée. Moi, ça me saoule de pas savoir que Tabata Cash s'appelait Céline Barbe. Et que c'était un nom d'emprunt. Mais tu sais que c'est terrible parce que elle a commencé à être très connue. Genre, juste après, 2 ans après ma naissance, elle a vraiment genre. Explosé. Euh, Ah, juste après, ouais. Et du coup. Tout le monde pense que t'as mais ce tu sais prénom que à cause de ça. Mais moi, Mais je t'avoue, oui. moi, je t'avoue que Et- je connais et- Tabata, j'ai pensé. Mais oui, mais, mais Moi, j'ai jamais mais tu vu. sais que c'était horrible parce que quand j'ai commencé. C'est une histoire vraie, hein, mais quand j'ai commencé mon apprentissage, mon chef, une des premières réflexions qu'il a faites, Ah ouais. c'était Ah, mais c'est en lien avec. Puis j'étais genre, non, mais mec, j'ai 15 ans, ta gueule. Mais ça va, par ça. Genre, on est dans un contexte professionnel. D'où Mais tu je viens te jure, ramener ça? c'était. Bon, bref, Ah, c'était c'était un hyper vrai discutable. exemple. Ouais. Mais ceci dit, j'ai eu le droit à ça beaucoup. Puis tu sais, pas en tant qu'adulte, hein, vraiment, j'étais ado quand on Ouais. me posait la question. Bah, en plus, c'est Ouais. une période où les blagues Même salaces enfant, et des ben, trucs comme ça, c'était assez t'as admis. peut-être pas tilté côté ton phone, parce que- Toi, t'as enlevé ton casque, t'es déjà en mode. Robin, il a fini. Robin, hein, il a le podcast terminé. est terminé. J'ai perdu le jeu. Mais peut-être À part ça, j'en ai que un Céline laptop. Barbe, elle a choisi son nom de scène, Oui, à parce que cause de. justement, oui, Ouais. bah, Ma à sorcière cause de bien ma aimée. sorcière bien Ouais, aimée, c'est parce son que nom, la ça. petite fille symbolisait l'innocence et la pureté selon elle. Puis elle a dit, ben moi je veux m'appeler comme elle parce que Je suis pure elle est malgré que. je ne suis pas du tout mignonne ni pure. Enfin, c'était un peu une Le contraste. contradiction, tu vois. Et puis Cash parce qu'elle elle faisait ce métier uniquement pour Vous le êtes fric, la quoi. money. Ah ouais. Voilà. Bon, Sarah, Merci. t'as gagné, bravo. Bravo. Donc tu recevras dans le courant de l'année 2023 ton album Panini des Photoshop de Est-ce que Tabata, quelqu'un le veut sur des affiches de sites porno, Je le mets aux de enchères. sites de films porno. Je te remercie, bravo. On peut bravo. démarrer comme ça. Et puis, hein, Puis on peut terminer là-dessus. on peut terminer Parce que là-dessus. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Hein. J'ai pas envie de participer à cette vaste blague. Non Non. Tu veux pas Bon. Non. Bah écoute, Désolée. À chaque fois où vous aurez des le pas de porno, le porno est sujet à controverse. On va terminer là-dessus. Merci à tous. On se revoit à Noël, en Dans fait, juste demi- avant ouais. Noël. D'abord dans le demi-épisode avec nos recommandations Ouais. et après Noël. Et puis à Noël. Bisous, à bientôt. Ciao, À bientôt. bye. Tous porno.